Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bon voilà, Dada était bon petit pays, franchement, j'ai du mal à écouter ces musiques de l'après 2020, 2000. À partir de 2000 en montant, c'est très compliqué pour moi d'écouter ces musiques. Là, on a vraiment perdu un talent qui aurait pu, voilà quoi. Maintenant, on chante des trucs légers, il y a plus rien derrière, il y a plus rien. Ça revient à peu près à ce que je vous ai dit, vous aimez qu'on vous serve de la merde. Et les mecs, ils l'ont compris. Quand on voit qu'il y a ça dans notre patrimoine, et aujourd'hui, on a des Nyangono du Sud, quoi. Enfin, franchement, on aime tellement la médiocrité que on est prêt à vénérer n'importe quel idiot qui prétend faire l'art, quoi. L'art, c'est quelque chose. L'art, ça se respecte. L'art, c'est sérieux, quoi. L'art, c'est sérieux. Moi, j'ai du mal quand j'écoute ça. Ça, c'est un chanteur qui vient de passer là. Et après, on me sert du Nyangono du Sud, on appelle ça chanteur parce que ça fait le buzz sur Internet. On est dans une société qui chute. J'ai mal à mon Cameroun. En 1990, c'était difficile de mentir aux gens. C'était très difficile. Quand notre ami était venu à la télé pour dire il y a 0 mort, les gens se sont foutus de sa gueule. Aujourd'hui, tu aurais des gens qui iraient sur des plateaux télé pour défendre ces genres de propos. Il y a 0 mort dans un collège. On a ramassé les cadavres, les gens ont vu. Il vient à la télé, il dit il y a 0 mort. Les gens se foutaient de sa gueule. Quand il vient vous dire que la mallette, l'argent de la collecte, comment on appelle ça là, l'opération coup de cœur des Lions de 1994, où il y a mes 100 francs dedans. Mondial 94, il y a mes 100 francs dedans, gars. Il y a mes 100 dedans. J'avais mis mes, comment on appelait ça, 100 francs au Cameroun. J'avais mis pièces dedans. Au lycée de Fumbo, on avait collecté. Hein. J'avais mis mes pièces dedans. Quand la mallette disparaît, les lions disent qu'ils n'ont jamais vu la couleur de l'argent. T'as un animal qui vient à la télé qui dit « L'argent est entre doigts à New York. Jean a fait voyager l'argent en France CFA pour aller leur donner ça à New York. » Il y a des gens qui se sont foutus de sa gueule. Au jour d'aujourd'hui, vous aurez des ignares qui viendraient à la télé défendre cela. Comme un ignare qu'on a vu récemment, qui a défendu qu'il y ait une chaire au nom de Paul Biya. Un mendiant, il s'est énervé quand Baebek lui a retorqué. Mais monsieur, faites votre mendicité, mais essayez de faire que ça ne se voie pas, les gars. Vous pouvez être mendiant, c'est votre droit. Mais faites en sorte que ça ne se voie pas. Vous pouvez être un peu plus discret dans votre mendicité. Voyons. Tu vois, c'est juste hallucinant. C'est hallucinant de voir cette légèreté qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, vous aimez qu'on vous mente. C'est-à-dire que la thématique que je vais développer ici, c'est l'amour que vous avez pour le récit fantasme. Faux. En fait, pour vous, vous ne cherchez pas à savoir si un récit est vrai ou pas. Il faut juste que le récit soit agréable à entendre pour vous. Évidemment, quand on est en raté, on aimerait entendre que Serge ment. On aimerait entendre une histoire que quelqu'un, parce qu'il a payé 5 doigts de banane, il m'a nourri. On aimerait entendre ça. Mais ce n'est pas parce que tu aimerais l'entendre que c'est vrai. C'est ça votre problème en fait. Vous pensez toujours que la véracité d'une histoire se juge au fait que ça vous plaise. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Une histoire n'est pas vraie parce qu'elle vous plaît. Et une histoire n'est pas fausse parce qu'elle vous déplaît. Une histoire est vraie parce qu'elle est soutenue par des preuves. Et une histoire est fausse parce qu'elle ne repose sur rien. Elle est présumée fausse parce qu'elle ne repose sur rien. Et je dis cette distinction-là dans le cerveau de la noirie est très compliquée. Parce que hier, sur un live TikTok, sur ma chaîne TikTok, on a eu un Camerounais qui est ingénieur au Canada, qui ne savait pas faire la différence entre un récit qui est vrai et qui est faux. Sa preuve que Samuel Eto'o est ruiné, c'est qu'il y a des athlètes qui ont été ruinés. Regardez le raisonnement d'un ingénieur. Ça fait pitié, les gars. Quand je vous dis ici que la plupart du temps, un diplômé camerounais n'est pas différent d'un indigène. C'est pour ça que je ne peux pas utiliser un raisonnement d'indigène pour dire que quelqu'un n'a pas de diplôme. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que depuis des années, certains parmi vous doutaient des diplômes de Mvutson, moi, je n'avais jamais mis le doute là-dessus. Parce que c'est parfaitement compatible. Où tu peux avoir des gens au Cameroun bien diplômés, mais incapables d'appliquer les simples bases de la logique qu'ils ont appris à l'école. Vous avez des gens qui ont fait dissertation à l'école et qui viennent parfois dans des lives, qui viennent avoir comme seul commentaire contradictoire, c'est « tu ne dis rien de bon ». Alors qu'il sait très bien qu'il dit ce genre de propos dans une feuille au Cameroun, il a 0. Mais on croit que tout ce qu'on nous a appris à l'école ne sert à rien. Non, quand on t'apprend à disserter, c'est pas pour rien, mon pote.
C'est pour quelque chose. Quand tu apprends les bases de la logique propositionnelle, le modus ponens, le modus tollens, quand tu apprends les erreurs de raisonnement, les erreurs qui invalident un raisonnement, par exemple, l'affirmation du conséquent, la négation de l'antécédent, tous ces trucs-là, on vous apprend, on vous dit que c'est des erreurs pour que vous ne les utilisez pas comme argument. Vous utilisez ça à un oral, on vous dépièce. Tu viens dans un oral, tu dis que comme le sol est mouillé, c'est la preuve qu'il a plu, on te dépièce en morceaux, mon gars. Parce que le jury va te dire, mec, le sol peut être mouillé pour 10 autres raisons. Certes, quand il pleut, le sol est mouillé, mais ça ne veut pas dire que quand tu constates que le sol est mouillé, tu peux affirmer qu'il a plu. Non. Tu ne peux pas affirmer qu'il a plu parce que le sol est mouillé. Parce que 150 milliards de raisons peuvent expliquer un sol mouillé. Tout ce que tu sais, c'est que quand il pleut, le sol est mouillé. Si tu fais l'affirmation inverse, tu fais ce qu'on appelle l'affirmation du conséquent. Tu pars de la conséquence pour affirmer ce qu'il y a avant. Non. C'est un raisonnement invalide. Quand bien même ça pourrait être vrai, c'est invalide. Tu peux pas tirer du fait que le sol est mouillé qu'il a plu. Tu peux tirer du fait qu'il a plu que le sol est mouillé. Si on te dit qu'il a plu, tu n'as même pas besoin de vérifier. Il est nécessaire que le sol soit mouillé. Mais pour que le sol soit mouillé, il n'est pas nécessaire qu'il ait plu. Vous utilisez ce genre de raisonnement dans un oral, vous avez 0. Mais vous avez des gens qui utilisent ça dans des argumentations sur Facebook. Comme si la vérité, c'était juste pour l'école. La façon de chercher la vérité, c'est juste pour avoir les notes à l'école. Mais la vraie vie, on peut procéder autrement. Un peu comme si vous êtes un enquêteur de police. On vous a appris à juger en fonction des preuves. Vous sortez de l'école, vous dites ça, c'était pour l'école. Ah non, moi, on accuse qui? On accuse de Photo. Photo, c'est un voleur. Oui, il y a 3 semaines, on a arrêté un gang de voleurs. Là, il y avait un mec dedans qui s'appelait Photo. Donc le mec là, il s'appelle comment? Photo? Ah non, ça peut être un voleur. Comment ça? Mais il y a bien un Photo qui a volé. Donc s'il y a un Photo qui a volé, pourquoi lui ne peut pas être un voleur? Et hop, on arrête Photo, on met en prison pour ça. Voilà, ce genre de choses. Alors que le mec, il a appris à l'école comment on établit la culpabilité d'un homme. Mais en pratique, il va faire autre chose. C'est ce que vous faites dans les débats. On va te demander, est-ce que vous imaginez un seul instant? On vous dit, que pensez-vous des propos de Donald Trump visant à annexer Gaza et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient? Ça a le droit de te choquer si tu veux. Tu peux pas simplement écrire sur la feuille, je suis choqué et outré par ces propos de Trump. Tu as 0, abruti. Tu fais ça, tu as 0. Tu lui expliquais pourquoi elle n'est pas correcte. Excusez-moi, c'est un peuple qui vit là depuis des milliards d'années. Ils ont des racines. Décider de venir faire un impérialisme là-dedans, ce n'est pas correct. Toutefois, nous reconnaissons que dans cette période, dans cette zone du monde, il y a beaucoup de problèmes. Et que oui, la proposition de Trump, bien que choquante, peut peut-être pacifier la zone, même si elle n'est pas moralement acceptable. Tu vois, ça s'appelle nuancer son propos. C'est ça qu'on appelle l'antithèse d'une argumentation. On vous apprend à raisonner comme ça, à être nuancé dans vos propos. Il y a des gens à qui on dit, vous pensez quoi de Serge? Ils vont dire, tout est négatif. Bah non, ce mec, il y a plein de choses positives. Tu as le droit de trouver des choses négatives. Tu as le droit d'estimer que dit le gros cul de ta chienne de maman, c'est négatif, tu as le droit. Mais il y a des choses positives. C'est pas parce que ça te plaît pas que tout ce que j'ai fait dans ma vie est mauvais. Il y a plein de choses. Et la personne va simplement te retorquer. Mais enfin, excuse-moi. Tu oublies quand même que Serge, c'est le type qui est arrivé là à 22 ans. Il a perdu ses parents, il s'est occupé de ses frères tel un père. Tous ses frères aujourd'hui sont des gens. Il a même appris après que son papa avait des enfants dehors. Il a récupéré les bêtises, il s'est occupé de ça. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de différence entre frères et demi-frères chez nous. J'ai une demi-sœur que mon père lui-même n'a même pas connue. On l'a découvert, mon papa était décédé, ça faisait très longtemps. Elle est en France aujourd'hui. Ça s'appelle un grand frère. Donc ça, est-ce que c'est positif ou négatif? Tu es obligé de dire que c'est positif. Donc si dans ton argumentaire, tu as dit que tout était négatif sur Serge, tu as 0, connard. Tu as 0. C'est ça votre problème. Apprenez à nuancer. Moi, je ne vais pas, parce qu'elle vous tout ment, dire que tout ce qu'elle dit est faux. Simplement, le fait qu'elle a l'habitude de mentir doit vous inciter à plus de prudence quand elle fait une affirmation. Vous devez donc demander des preuves et considérer qu'en l'absence de toute preuve, son propos est présumé faux. C'est comme ça qu'on se comporte avec un menteur. On ne se fait pas avoir 10 fois. Vous avez été menti 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, quoi, c'est bon. Vous n'allez pas vous faire mentir toutes les semaines par la même personne, voyons. Mais vous, si, ça passe. Tu ne dis rien de bon, tu n'as rien dit. Elle t'a lavé. Mais elle a lavé avec quoi? On lave avec la vérité, mon gars. Quelqu'un qui fait un live pour dire qu'elle m'a nourri parce qu'elle m'a acheté 5 doigts de banane, parce qu'elle avait la monnaie et pas moi, elle fonctionnait les espèces. Les pauvres gens fonctionnaient les espèces. Mon ami, les millions que j'ai fait quand on n'a pas besoin d'espèces. Je vis très bien ma vie en France sans avoir besoin d'espèces. J'ai dit depuis que je suis étudiant, depuis que j'ai découvert la carte bancaire, je déteste les espèces. Quand je suis arrivé en France, là, en 2004, septembre 2004, quand j'ouvre mon compte au Crédit Lyonnais et qu'il me donne une carte bancaire,
je ne retirais les espèces que pour une raison propre. Et avant, les seuls moments où je retirais les espèces, c'était pour envoyer l'argent par Western Union. Depuis qu'il y a tous ces moyens, tap, Sendwave, machin, bidule, il n'y a plus besoin d'envoyer l'argent. Tu peux, parfois tu écris à quelqu'un, c'est quoi ton Orange Money? Il te dit, voilà ça. 10 minutes après, il t'écrit pour te dire merci, il a reçu l'argent. Même pas 10 minutes, 2 minutes après, même pas. 2 minutes après, ou 30 secondes, 45 secondes. C'est aussi rapide qu'envoyer un texto maintenant. Envoyer le pognon en noirie, c'est maintenant comme envoyer un texto. Je fais un SMS, je t'envoie. C'est la même chose. 100 balles dans ton compte. Qu'est-ce que vous voulez foutre avec les espèces? Mais vous avez une giclure qui, parce qu'elle avait les espèces, elle a payé 5 doigts de banane, elle est venue vous dire qu'elle a nourri ma famille. Vous-même, vous savez que c'est absurde. Mais vous avez envie de croire parce que vous détestez Serge. Mais ce n'est pas ça qui va changer la réalité. Les mots n'ont pas de propriété magique. Parlons de l'exemple des mots qui n'ont pas de propriété magique. Il y a un animal sur les réseaux sociaux notoirement connu pour son tribalisme exacerbé. Cet animal s'appelle Armand Willy, alias Armand AC. Vous savez où il est aujourd'hui, l'animal, ou pas? Vous savez où se trouve cet animal à l'heure où je vous parle? Cet animal, à l'heure où je vous parle, est en tôle. Les gars, il est en tôle. Et 3 jours avant d'être en tôle, il prédisait... 3 jours avant d'être en tôle, il prédisait un malheur à Karimo Empire. Les mots n'ont pas de propriété magique. Allez regarder sa page. Le 6 décembre 2024, il fait un post. Karimo interdit de séjour en Turquie. C'est le sang de Samy qui agit sur toi. Ce n'est que le commencement, Karimo. 3 jours après, il passe à la télé vietnamienne, arrestation pour trafic de drogue. Il risque là-bas, au mieux, la suspension par une corde. Je ne vais pas prononcer le mot parce que ça pourrait couper mon live. Au mieux, il risque la suspension par une corde. Pardon, au pire, il risque la suspension par une corde. Vous savez, quand on suspend quelqu'un par la corde au cou, là, les pieds plans, voilà. Donc, au pire, il risque ça, et au mieux, c'est perpète. Autant vous dire que Armand Willy et son concept de FEDEC à 2 balles, vous n'allez plus le voir. Il faut vraiment un cataclysme pour que vous le revoyez sur les réseaux sociaux un jour. C'est fini. Parce que dans ces pays-là, on ne rigole pas. Quand on dit perpète, c'est perpète, mon gars. Quand on dit perpète, c'est perpète. Voilà des gens qui trafiquent la drogue, qui accusaient Karimo de trafiquer les organes. Il accusait Karimo de trafiquer les organes. Et donc là, il est tombé 3 jours. 3 jours. 3 jours après avoir accusé Karimo de trafic. D'accord? Après avoir accusé Karimo de trafic. De subir les conséquences de la mort de Samy le Noir, il se retrouve en tôle. Non, les gars, si vous avez la capacité de lire l'avenir de lire l'avenir des gens, commencez à lire votre propre avenir, ce serait bien. Ce serait bien pas mal, les gars. Ne pensez pas que quand vous souhaitez malheur aux autres... Non, si vous avez la capacité de transformer un souhait en vérité, commencez par vous souhaiter du bonheur. Ça serait déjà pas mal. Je trouve que vous ne tapotez pas assez, les gens n'aiment pas le live, je comprends pas là. Il y a que, vous êtes 70, il y a que 4 personnes qui ont mis les cœurs, il y a que 15 personnes qui ont partagé. C'est pas sérieux, les mecs. Partagez le live. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous avez peur? Vérité. Vous avez peur de partager le live? Il y a que 5 personnes qui ont mis les cœurs, les gars. C'est hallucinant. Je vous ai pas tant manqué que ça. Donc, je répète, les mots n'ont pas de propriété magique. La prochaine fois que quelqu'un vous souhaite malheur, ça sert à rien de vous énerver. Dites-lui juste, monsieur, les mots n'ont pas de propriété magique. Si ce mec avait la capacité de voir l'avenir, d'imaginer un mort qui se venge de son vivant, eh ben, il ne serait pas allé au Vietnam, mon pote. Il ne serait pas allé au Vietnam. Il est passé à la télé vietnamienne avec un autre camarade à lui, camerounais, pris dans des affaires de trafic de drogue, de faux billets, je crois. C'est trafic de drogue ou faux billets, est-ce que quelqu'un peut écrire là? C'était trafic de drogue ou faux billets. En tout cas, il était dans un trafic louche. Voilà. Donc, il est en tôle. Là, il est actuellement en pleine lecture de l'heure. Il est en pleine lecture de l'heure. Je vous dis, il a fait ce post le 6 décembre 2024. Le 9 décembre, il passait à la télé vietnamienne. Ça veut dire que probablement, il a été arrêté quelques heures après ce post. Il devait être au Vietnam en train de faire ce trafic. Quand il poste là, pour dire que telle personne est une trafiquante des organes et que Samy le Noir est en train de frapper sur elle. Bon, maintenant que tout le monde t'a arrêté là, Karimo est libre aujourd'hui. Hein, je crois qu'elle est libre, Karimo. Hein. Elle peut encore continuer à faire ses allers et venir. Hein. Je sais pas, je vais taper un peu la page de Karimo, Facebook. Hein. Karimo Empire, son actualité, tout là. Hein. Karimo Empire.
Voilà, Karima Empire. Voilà. Voilà. Donc, on a toujours son actualité tranquillement sur sa page. Elle a publié hier soir. Voilà. Elle vit sa vie. Voilà. Elle a une photo hier à 8h10. Elle vit sa vie. Toi, en attendant, tu es en tôle. Ama Asewili. Tu es en tôle. Les mots n'ont pas de propriété magique. C'est pas parce que tu souhaites un malheur à quelqu'un que le malheur va lui arriver. C'est pas comme ça que ça marche. Et je vous dis, hein, si vous avez la capacité de transformer un souhait en réalité, commencez d'abord par vous souhaiter du bonheur. Il aurait, au lieu d'être là en train de voir que Karimo, ce qui est d'ailleurs faux, au passage, puisque vous accusez quelqu'un de trafic d'organes. Ben non, on n'a pas, il n'y a aucun médecin qui a dit, j'ai autopsié Samy Lenoir, son organe a disparu. Il n'y a pas ça. La famille de Samy Lenoir n'a jamais dit ça. Vous êtes englué dans un mensonge, un peu un mensonge voodooesque. C'est le même genre de mensonge voodooesque, qui ne repose sur strictement rien du tout. Vous êtes englué dans ce mensonge, où vous accusez quelqu'un de trafic d'organes, et dans ce mensonge, vous imaginez un scénario où le mort dont on a trafiqué ses organes agirait depuis l'au-delà pour frapper la personne qui lui a fait ça. Les gars, arrêtez vos croyances à 2 balles. Non, non, si tu avais la capacité de voir ce genre de choses de façon surnaturelle, tu aurais vu qu'il fallait pas que tu prennes l'avion qui t'amène au Vietnam. Tu aurais su que c'était un aller sans retour, mon pote. Parce que là, tu es en pleine 10 ans, c'est de l'heure. Tu lis l'heure tranquillement au Vietnam. C'est pas les prisons européennes, hein. C'est pas les prisons européennes, mon gars. Tu voulais ta fédération ECAN, ta FEDEC, là. Eh ben, tu vas fédérer en tôle avec les Vietnamiens. Ils vont te faire l'heure là-bas, mon gars. Ils vont te faire l'heure, Armand. Là, ce n'est pas un vœu pieux. C'est la réalité. Les prisons là-bas sont horribles. Il y a des Français qui ont été dans ces prisons-là qui racontent. Mon pote, tu vas lire l'heure, gars. Tu vas lire l'heure. Concentrez-vous sur vos vies. Woodson, trouve-toi un travail. Trouve-toi un travail. Il n'y a pas honte à travailler. Trouve un travail minable. Fais le ménage. Moi, je peux te prendre chez moi. Je te donne 100 € pour 4 heures de ménage. 25 € l'heure, c'est pas mal. Je peux te prendre chez moi, je te donne 4. Comme ça, tu pourras filmer ma maison et mettre sur les réseaux sociaux. Tu me dis quand tu veux, je te paye une séance de ménage. 4 heures, tu prends ta voiture, tu viens chez moi, tu pointes tes 100 €. C'est comme ça que je fais. Je le fais sur mon logement de Paris, je le fais ici. J'y vais. Ah, tu t'en vas, ma puce? Je prends la trottinette. Non, pas dans la nuit. Non. Mais je suis à pied sinon. Tu préfères que j'y aille à pied? Mais ta maman t'accompagne. C'est à côté, ça, j'ai signé, ça sert à rien que j'y aille à pied. Non. Papa. Tu vas pas rouler en trottinette à 20 h, il fait noir, on va t'enlever. Ah, tu préfères qu'on m'enlève à pied? Non, ta maman t'accompagne. Tu vas pas faire sortir maman alors que si, elle va t'accompagner, t'inquiète pas, elle va t'accompagner. Elle aime sa petite fille, elle veut pas qu'elle... Elle aime sa petite fille. Il y a la lumière, hein, tu sais? Oui, enfin, ton truc là, c'est où? C'est d'ailleurs où? Mais c'est à côté de chez Savannah, en trottinette, c'est à côté. Non, attends. Non. Mais papa. Non, va voir ta maman, elle va t'accompagner. C'est ta maman pour qu'elle se déplace. Si, elle va t'accompagner, t'inquiète. Non. Si, dis-lui qu'elle t'accompagne, dis-lui que j'ai... Mais gars, tu t'as d'autres intentions derrière la tête. Mais non! Mais c'est que c'est à côté. Pourquoi depuis un certain temps, alors que vous vouliez tout le temps qu'on vous accompagne, vous voulez aller en trottinette à chaque fois? Je comprends pas ce truc. Parce que de base, j'y vais à pied. Sauf que de base, c'était en été. En été, je peux y aller à pied parce que à 20h30, il fait encore jour. Essaye avec ta mère si elle veut t'accompagner. Mais maman va bon, tu arrives, tu m'envoies un message. Ok. Allez. 5 minutes, tu m'envoies pas le message, on aura un problème. Ok. Referme derrière toi. Ouais, bisous. Bisous, ma puce. Non, mais je recommence, hein. Woodson, je suis prêt à te payer 4 heures, 25 € l'heure. Je trouve que c'est très bien, 25 € l'heure. C'est comme ça à peu près que je paye tous les ouvriers qui travaillent chez moi. Celui qui entretient ma pelouse, c'est 25 € de l'heure à peu près. Voilà, je trouve que c'est correct. C'est 3 fois le SMIC, ou 4 fois le SMIC, ou 2 fois le SMIC. Je connais même pas le taux du SMIC. C'est quoi le SMIC horaire? Il a combien le SMIC horaire? Donc je te paye plus que le SMIC. Tu viens chez moi, tu fais le ménage. Je te signe un contrat hebdomadaire. Tous les week-ends, tu viens 4 heures chez moi, tu me lustres tout là, les carreaux, nickel. Tu pourras prendre les photos de chez moi et mettre sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Je te donne ce contrat-là, mais il n'y a pas de honte à travailler. Effectivement, c'est pas parce qu'on gagne bien notre vie qu'on va, c'est pas parce qu'on gagne bien notre vie qu'on va mépriser le travail des autres. Non, je préfère une travailleuse. Je vais toujours préférer quelqu'un qui travaille qu'un faussaire. Présentez-moi un faussaire qui roule en Porsche Cayenne. Présentez-moi une femme de ménage. La femme de ménage, elle a mon respect. Mais je sais que ces valeurs-là ont disparu chez nous. Le respect, c'est fonction de qui peut remplir la table dans un bar.
C'est ça maintenant les critères de respect. On va l'appeler le porteur. On va dire non, non, tu as le droit d'être capricieux. C'est quand même toi qui gères. Un grand. Tu nous mets bien, hein? Voilà comment on respecte les gens. Non, c'est pas comme ça. Non, je vais toujours préférer un travailleur à quelqu'un qui ne travaille pas, Woodson. Donc, il est important que tu te trouves une activité, tu travailles. Il faut que tu ailles travailler. Tu ne fous rien de ta life. Absolument rien. Les gens devraient t'encourager à le faire. Tu n'as que le bac. Tu as trompé ton monde et c'est terminé. J'ai mis ça à nu. Tu ne peux tromper aujourd'hui que quelqu'un qui est écervelé ou quelqu'un qui nie la réalité. Quelqu'un qui nie la réalité, c'est un être irrationnel. Il n'est pas utile. Tu ne peux rien faire avec un irrationnel. C'est quelqu'un qui nie le réel. Les gens à qui je vais leur présenter 150 preuves que tu n'as pas de doctorat. Toi, tu vas leur présenter aucune preuve que je ne suis pas ingénieur. On va leur présenter 400 preuves que je le suis, mais ils vont continuer à croire que tu es docteur et que moi, je ne suis pas ingénieur. Donc, ça, c'est pas un être humain, ça. Même un chien est quand même capable de reconnaître le réel. Tu comprends ce que je veux dire? Les animaux, on sait calculer. Hein. Quand vous regardez comment ils calculent leur poids, comment ils mesurent la trajectoire de leur poids, ils sont rationnels, mon gars. Regardez la chasse d'un guépard. Regardez un guépard quand il essaye d'attraper une proie. Il calcule tout. Et le guépard, c'est un très bon tacleur. L'une des stratégies du guépard, c'est de tacler sa proie. Il sait le faire au bon moment. Sa proie tombe et bam, il saisit la jugulaire. Il y a de la rationalité chez les animaux. L'homme, par sa raison, est capable de faire preuve d'abstraction. Et c'est aussi ça qui empêche parfois certains hommes d'avancer. L'homme est capable du bon, du pire comme du meilleur. L'homme le plus bête de la planète est moins intelligent qu'un animal. Si vous pensez que pour attraper une proie, au lieu de courir plus que la proie, de calculer le bon moment, vous allez prier et le Seigneur va faire en sorte que cette proie a la jambe cassée, vous êtes aussi débile, vous êtes même plus débile qu'un guépard. Donc, quand vous êtes irrationnel, vous n'êtes pas utile. Quelqu'un qui est irrationnel, moi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Moi, j'ai déjà vu quelqu'un. Il vient dans mon live. Dans un live où c'était un live, je suis en train de les fumer. Il y a Magali derrière qui me masse l'épaule comme ça, là. Il est dans mon live. Hein. Je le fume proprement. Ce gars va dans un live quelques minutes après où on a entendu que ma femme m'a chassé, il va liker. Il dit oui, il va nous retrouver ici dehors. Sérieusement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce genre d'être humain? Ça, c'est pas un être humain. Il était dans mon live il y a quelques minutes. C'était un live, c'était pas une vidéo. Hein. C'était un live. Pendant que je l'insultais, ma femme me massait les épaules derrière. Il va dans un live où on dit que ma femme m'a chassé. 5 minutes après, il va liker le live. Vous aimez qu'on vous mente. En fait, vous réfléchissez simplement en termes de camp. Et donc, c'est ça typiquement les sociétés fermées. Il vaut mieux un mensonge qui fédère un groupe qu'une vérité qui disloque le groupe. C'est ça votre problème. Il vaut mieux un mensonge qui fédère le groupe qu'une vérité qui le disloque. Société fermée. Tu n'as pas le droit de penser contre le groupe. Quand par exemple vous êtes un bon musulman, vous ne pouvez pas venir dire « je ne crois plus ». Vos histoires où le prophète Mohammed est parti sur la lune à dos d'un âne, désolé, ça ne tient pas la route les gars. Ça ne tient pas la route. Je veux bien qu'à l'époque, on ait dit ce genre de choses, on ne connaissait pas la distance Terre-Lune. La distance Terre-Lune, 385 000 kilomètres. Non, comment tu fais pour t'élever là, à dos d'un âne? Comment tu fais? Comment tu atterris sur la Lune? Quand tu sors de la sphère d'influence de la Terre et tu atterris dans la sphère d'influence de la Lune et que tu chutes, comment tu fais pour ralentir la chute? Il n'y a pas de résistance de l'air. Comment tu ralentis la chute jusqu'à ce que l'âme se pose? Comment il décolle de la Terre? Comment il atterrit là-bas? Comment il fait ça? Donc quand tu viens, mais tu n'as pas le droit de dire tu ne crois plus en ça. Parce que dans ce genre de société, tu n'as pas le droit. C'est une société fermée. L'esprit de groupe prime sur l'individualité. Individuellement, tu as une certaine intelligence qui te permet de critiquer un certain nombre de choses, mais pour la cohésion de groupe, tu ne dois pas le faire. Et donc, les sociétés qui sont fondées sur ces principes sont des sociétés où on ment beaucoup. Le mensonge, la vérité n'est pas essentielle. C'est pas la vérité qui vous intéresse. Je vous ai dit, quand vous débattez sur la place publique, débattez avec les outils qu'on vous a appris à l'école. On vous a pas appris ça pour orner, c'était pas pour avoir les notes. Si tu sais que ta réponse n'aurait pas pu te donner la note à l'école, c'est pas la peine de le faire sur Facebook. Sachez que sur Facebook, il y en a qui sont là à l'école. Venez dans une argumentation, dis tu ne dis rien de bon. Non, mec. C'est comme si on me dit,
Prouve-moi que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Je prends leurs coordonnées. Je calcule le produit scalaire, ça donne 0. Je te dis, c'est QFD. Tu me dis non, c'est faux. Qui parmi vous a utilisé le théorème de Pythagore récemment? Très peu. Quand on t'apprend le théorème de Pythagore, ce n'est pas pour que tu l'utilises tout le temps dans ta vie. Je ne crois pas que je l'ai utilisé pratiquement dans ma vie, hein, ce truc. C'est une façon de raisonner. On te dit dans certaines circonstances, quand vous avez un triangle, si ce triangle est rectangle et que vous avez deux des côtés, le troisième côté, c'est une nécessité. Quand je dis c'est une nécessité, ça veut dire que vous pouvez le déduire directement à partir des deux autres. Je sais pas, on te donne A et C, tu peux déduire B. C carré, racine de C carré moins B carré. Racine de C carré moins A carré, tu as B. On te donne B et A, tu as C. C ne peut que prendre cette valeur-là. C'est ce qu'on appelle une nécessité. Ce n'est pas une contingence. Et ça t'apprend à raisonner dans la vraie vie. Quand on te montre un document où c'est écrit le mari, manager de restauration, on a un autre document où on appelle le McDo. Le McDo dit oui, il travaille là, donc il travaille comme serveur. Vous ne pouvez plus croire que la personne est ingénieur. Quelqu'un vous dit, je suis docteur. S'il est docteur, il est nécessaire qu'une université lui reconnaisse son titre de docteur. Parce que les seuls docteurs qui ne sont pas reconnus par les universités, c'est les marabouts qui sont appelés docteurs. Bah, au moins, on sait que c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas dit ils ne disent pas qu'ils sont diplômés d'une université. Ils disent qu'ils sont diplômés de spiritualité, qu'ils ont été initiés et que leur initiation, là, bizarrement, ça vole un titre académique. Ils n'ont pas les titres maraboutiques pour leur truc. Non, non. Pour être crédible, ils volent les titres académiques parce que c'est ce que l'homme connaît. Donc, ce genre de docteur-là, on sait. C'est des usurpateurs. Mais quand tu dis que tu es docteur, il est nécessaire qu'une école te reconnaisse. Si tu dis je suis docteur et qu'aucune école ne te reconnaît, tu n'es pas docteur. C'est la même chose que le théorème de Pythagore. Si on a A et B et que A et B forment un angle droit, il est nécessaire que C prenne pour valeur racine de A carré plus B carré. Point à la ligne. Il ne peut pas prendre une autre valeur que celle-là. Ça s'appelle une nécessité. Ces choses-là à l'école, ça vous apprend à raisonner. Quand vous prenez deux droites, vous prenez le vecteur directeur des deux droites, vous faites le produit vectoriel, ça donne 0. Il est nécessaire pour avoir ce résultat que ces deux droites soient parallèles. Que ces deux vecteurs, comme on dit, soient collinéaires. C'est-à-dire que ils sont dans un rapport, qu'il existe un scalaire tel que l'un est ce scalaire multiplié par l'autre. C'est la nécessité. C'est à ça que servent les raisonnements à l'école. Quand tu apprends le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, ce n'est pas simplement dit que tu vas l'utiliser dans ta vie. J'ai deux triangles qui sont semblables. Il est nécessaire que les rapports des côtés aient la même valeur. Si j'ai deux triangles qui sont semblables, ça veut dire qu'ils ont les mêmes angles. Il est donc nécessaire que les rapports des côtés de ces triangles aient le même nombre. Ça s'appelle une nécessité. C'est à ça que c'est ce genre de raisonnement. C'est pas simplement dire on t'a appris le théorème de Thalès, tu vas l'utiliser demain. Non. On t'apprend à raisonner. On t'apprend à déduire une conséquence de deux prémices. On te donne deux prémices et la dernière, d'ailleurs dans un syllogisme, la conclusion est nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut déduire autre chose que ça. Tout homme est mortel, prémisse fort. Or, Serge Anango est un homme, prémisse faible, bah, il est nécessaire que Serge Anango soit mortel. Voilà. C'est tout. C'est la seule chose que tu peux tirer comme conclusion. C'est une nécessité. Tu as une caractéristique vérifiée par un groupe. Tu prends un élément de ce groupe, donc forcément cette caractéristique vérifie l'élément du groupe. C'est tout. Tout homme est mortel. Serge Anango est un homme. Donc, Serge Anango est mortel. C'est une nécessité. Tu ne peux pas déduire autre chose que ça. Tu ne peux pas arriver à Serge Anango ne l'est pas. Non, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui discutent sur les réseaux sociaux comme s'il y a l'école, il y a la discussion du quartier. Non, dans les deux cas de figure, on cherche la vérité. Et pour chercher la vérité, il n'existe qu'une seule démarche prouvée. La démarche scientifique. Voilà. C'est la seule façon de chercher la vérité. La démarche scientifique, elle repose sur des preuves. On ne regarde pas un cadavre et on décide que non, il est mort empoisonné. C'est pas comme ça que ça marche.
On ne regarde pas un cadavre, on dit qu'il est mort empoisonné. Si le blanc découpe le cadavre pour chercher les causes de la mort, c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est pas parce qu'il est, comment dire, qu'il est attiré par le sang et la chair. Non, pas du tout, les gars. Quand le white charcute la viande de quelqu'un, c'est parce que c'est la seule façon. S'il veut savoir pourquoi la personne est morte, c'est la seule façon de faire. Si le jour où il y aura une meilleure façon, on n'aura plus besoin de le faire. Pour l'instant, on n'a pas d'autre façon de le faire. Et je ne crois pas qu'il existera une autre façon. Sauf que chez vous, vous vous en foutez. Chez vous, vous vous en foutez, quoi. Vous regardez encore, ah, il a été empoisonné. Et comme ça arrange quelqu'un, on décide que c'est elle qui l'a empoisonné, comme ça. Ah, il était au bar hier avec Jeannette. Ah, c'est Jeannette qui l'a empoisonné. Terminez, voilà comment Jeannette se retrouve accusée de meurtre. La pauvre. On n'a aucune preuve contre elle. Comment elle peut prouver son innocence? Rien. Sachant qu'on peut t'accuser d'avoir mis le poison, si après tu démontres même que tu avais un alibi, on va t'accuser d'avoir fait ça par la sorcellerie. Quel est l'alibi que tu peux trouver pour te défaire d'une accusation de meurtre par sorcellerie? Comment tu peux démontrer? Il n'existe aucun moyen de te défendre. Et aucun. Mais on s'en fout, on cherche pas à savoir si c'est vrai ce qu'on dit. Oh, c'est dans l'air de temps, hein. Oh, Karim a vendu Samy le Noir, voilà. C'est dans l'air du temps. C'est ça la mode. Les gens ont envie d'entendre cette version-là. Les gens veulent entendre ça. Donc, on leur sert ça. C'est dans l'air du temps. N'importe qui fait un live pour dire, elle a vendu. Quand vous accusez Karimo d'avoir vendu Samy le Noir, dites-moi quel est le moyen que Karimo peut, quel est le protocole qu'elle peut mettre en place pour vous prouver son innocence. Aucun. Il n'existe aucun. Ça vous fait rire parce que c'est Karimo. Mais si demain ça tombe sur vous, vous allez réaliser l'absurdité de ce genre de choses. Heureusement, comme disait Einstein, que malgré la bizarrerie qu'est le monde, ce qui est bien avec le monde, c'est qu'elle suit des lois logiques. Heureusement. Vous imaginez si pour vous accuser de meurtre, il faut une affirmation qui contredit les lois de la gravité, il y a un problème, mec. L'autre jour, j'ai eu un cousin qui a été impliqué dans un accident mortel. Et quand on regardait la disposition, évidemment, il n'avait pas tort. La disposition de la situation le disculpait. Montrait que ce n'était pas de sa faute. Et j'ai demandé à son oncle, à son grand frère, pardon, qui croyait en la sorcellerie. Imaginons que pour établir sa culpabilité, on est obligé d'expliquer que la victime a fait une courbe gauche, a volé suivant une courbe gauche. Une courbe gauche, c'est une courbe qui n'est pas contenue dans un plan. C'est une courbe qu'on ne peut pas contenir sur un plan. Par exemple, l'hélice est une courbe gauche, alors qu'un cercle est une courbe droite parce qu'elle est contenue dans un plan. On peut la contenir dans un plan, alors qu'une hélice n'est pas contenue dans un plan. C'est ce qu'on appelle une courbe gauche. Vous savez que quand un corps se déplace dans l'espace, s'il n'est soumis qu'au poids, et s'il n'est soumis qu'à son poids, il n'y a aucune raison que sa trajectoire soit gauche. Il va se déplacer sur une trajectoire verticale, comme quand tu lances un caillou. S'il n'y a pas de vent, la courbe sera droite. Ça va être une parabole qu'on peut contenir dans un plan. Par contre, s'il y a du vent, tu as éjecté le corps avec un vecteur comme ça, tu as du vent qui va dans ce sens et comment dirais-je, t'as le poids qui tire vers le bas, oui, la courbe sera gauche. Donc, imaginons que quand vous jetez un homme, quand vous lancez un homme, vu la masse de l'homme et tout, les effets de la résistance de l'air sont très faibles. Donc, sa trajectoire est droite. Elle est contenue dans un plan. Imaginons maintenant un juge pour vous disculper. Il est obligé d'imaginer une trajectoire qui ne respecte aucune loi de la physique. Et quand vous dites, mais monsieur, ce n'est pas possible physiquement. Qu'est-ce qui peut expliquer que la moto freine, la trajectoire de la maman fasse comme ça là, une courbe gauche. C'est-à-dire une sorte d'hélice pour aller atterrir sur la roue du camion. Et vous dites, mais la sorcellerie, monsieur. Comment tu fais pour contredire ça, si tu n'utilises pas la logique? Mon oncle, il ne savait pas quoi répondre. J'ai dit, vas-y, le juge, il te donne ça, il te dit ça, il utilise ça pour accuser ton petit frère de meurtre. Dis-moi, comment tu vas disculper ton frère d'une telle accusation sans faire appel aux lois de la physique, puisque vous aimez souvent dire, il y a des lois mystiques que la logique ne peut pas expliquer. J'ai dit, vas-y, explique-moi. Il était coincé, en fait. Quand les accusations de sorcellerie, c'est drôle quand c'est une personne qui est accusée. Jusqu'au jour où ça tombe sur vous. Et vous réalisez que vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Puisque vous savez par vos bonnes foi, la sorcellerie, déjà, n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Vous savez de toute bonne foi que vous n'êtes pas responsable de la mort de la personne. Mais dites-moi comment vous faites pour vous en sortir. Vous n'avez aucun moyen. Vous n'avez aucun moyen. Réfléchissez 2 secondes. Comment pouvez-vous prouver que vous n'avez pas tué quelqu'un par la sorcellerie?
Est-ce que vous avez besoin d'être sur place? Non. Vous dites, je n'étais pas là. Ben oui, vous avez pu le faire ailleurs. Je dormais quand il est mort. Mais vous avez pu lancer les processus avant. On peut vous opposer toutes les réponses. Vous n'avez aucun moyen. Aucun. Essayez. Réfléchissez dans votre tête. Vous êtes accusé. C'est bien d'accuser les autres. Supposons que demain matin, vous vous levez. Vous avez votre petit frère que vous aimez beaucoup, qui a un enfant que vous aimez beaucoup, qui, malheureusement, il lui arrive malheur. Et on vous accuse, vous, d'être responsable. Vous savez que vous n'y êtes pour rien. Donnez-moi le moyen que vous avez pour vous défendre. Comment faites-vous pour prouver que ce n'est pas vous? Avec une accusation aussi absurde. Vous faites comment? Il n'y a aucun moyen. Aucun. Vous savez, logiquement, un système accusatoire où il n'y a aucun moyen de se défendre, vous ne devez pas le prendre au sérieux. C'est justement la caractéristique qu'il faut pour rejeter ce système. C'est un système accusatoire bancal. Dès que vous êtes accusé, vous êtes coupable. Voilà. Présomption d'innocence, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. T'es accusé, t'es coupable. Pourquoi? T'as aucun moyen de prouver que tu n'es pas coupable. Donc, t'es coupable. Voilà. Les lois de la logique, on viole. Je ne peux pas prouver que je ne suis pas coupable, donc je suis coupable. Mais non. C'est la même là que ça vaut pour tout le monde. Si on applique ça, tout le monde est sorcier, tout le monde est tueur. C'est exactement ce qu'il faut pour rejeter ce genre d'accusation. Donc je vous disais tantôt que oui, quand vous allez à l'école, c'est pas aller à l'école pour chercher à avoir les notes. Vous n'allez pas à l'école pour avoir les notes. Vous allez à l'école pour apprendre la méthodologie, pour comprendre le monde dans lequel vous vivez. Vous allez à l'école pour qu'on ne vous prenne plus pour une chèvre. C'est pour ça que vous allez à l'école. Vous n'allez pas à l'école juste pour avoir les notes. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui sont là à l'école juste pour avoir la note et ceux qui sont là à l'école pour apprendre à comprendre la vie. Et qui utilisent les techniques qu'ils ont pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Qui utilisent leurs connaissances pour faire attention à ce qui rentre dans leur tête. Moi, j'ai vu beaucoup de gens très diplômés à l'université qui pensaient que le Covid, c'était un complot. Et ils vivaient leur vie tranquille. Non, dans un monde où tu crois que c'est un complot, on s'attend à ce que vous battez de façon acharnée contre le fameux complot. Non. Le mec, il accuse les dirigeants des pires atrocités, mais il vit sa vie tranquille. Le comportement n'est même pas compatible avec ce qu'il dénonce. Vous vivez dans un monde où vous êtes en train de subir une injustice qui peut causer qui peut causer énormément de morts. Vous prétendez que c'est un complot, vous vivez non, comme si de rien n'était. Non, je me battrai, même si je dois y laisser ma vie. Mais vous dites ça, vous vivez votre vie, vous pinez votre femme, tranquille, partout. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. Dans un pays où vous pensez que votre gouvernement peut comploter pour vous faire du mal, pour vous tuer, vous n'avez pas cette réaction-là, les gars. C'est pas sérieux. Donc votre comportement n'est même pas compatible avec ce que vous dénoncez. Mais j'ai vu des gens universitaires croire ce genre de sottises. Parce qu'ils ne raisonnent pas. J'ai vu un ingénieur hier, sur ma chaîne TikTok, prétendre que la preuve que Samuel a été ruiné, c'est parce qu'il y a des athlètes qui sont ruinés. Ils violent ce qu'on appelle les principes du raisonnement bayésien. Vous savez que la présomption d'innocence, ça vient du raisonnement bayésien. C'est mathématique, la présomption d'innocence. Hein. C'est une notion de droit. Une notion de droit qui est issue des mathématiques fondamentales. Parce qu'on parle du principe que la population des criminels de la planète, quelle est la probabilité d'être criminel, sachant que vous êtes un être humain? Ben, c'est la proportion des nombres de criminels qu'il y a sur la planète, divisé par le nombre de terriens. Il y a 7 milliards de terriens, presque 8 milliards maintenant. La population des criminels, elle est très faible. Donc la probabilité que vous soyez un criminel est très faible. C'est pour ça que quand vous êtes accusé, l'hypothèse la plus rationnelle à considérer, c'est que vous êtes innocent. Jusqu'à ce qu'on apporte la preuve que vous l'êtes. Vous comprenez un peu la différence ou pas? C'est-à-dire que vous êtes considéré innocent parce que c'est ce qui est plus probable. Sans preuve, il y a plus de chances que vous vous trompez quand vous accusez quelqu'un. Bien sûr qu'il y a des gens que vous allez parfois accuser sans preuve et c'est eux. Mais c'est la plupart du temps, c'est faux. Les statistiques ne sont pas à votre avantage. On est 8 milliards sur Terre. La population des criminels est beaucoup plus faible que ça. Le nombre de tueurs dans la planète, c'est beaucoup plus faible que ça. Si ce nombre-là était important, il n'y aurait pas de vie sur Terre, ce serait la jungle. La plupart des terriens respectent la loi, se conforment à la loi, ont une attitude conforme à la loi, vont travailler tous les jours pour nourrir la famille. Il existe une très faible part qui choisit de voler. Donc si vous prenez le Cameroun, 30 millions d'habitants, la population des voleurs du Cameroun, quand je parle de voleurs, des gens dont l'activité principale c'est le vol, on n'est même pas 1 million. On prend même, allez, supposons que c'est 900 000 Camerounais. Vous faites 900 000 divisé par 30 millions, ça fait 0,3. Ça fait 3%
0,03. Ça fait 3% de la population. Donc, il y a 97% de la population qui ne vole pas. Donc, quand on attrape une personne qu'on accuse de vol, en l'absence de preuves, il a plus de chances de faire partie des 97% qui ne volent pas que des 3% qui volent. C'est pour ça que sans preuve, l'hypothèse la plus rationnelle, c'est de considérer qu'il n'est pas un voleur. C'est de ça qu'on tire la présomption d'innocence. Ce n'est pas une notion qu'on a inventée pour faire beau. Ça vient, ça repose sur quelque chose de concret, de réel. La présomption d'innocence. On accuse votre cousin de viol. Il n'y a pas de preuve, vous n'avez aucune raison de le considérer comme un violeur. Vous n'avez aucune raison de le considérer comme tel. Vous n'allez pas dire, mes enfants ne vont pas là-bas, non. Ça peut être du sabotage. Et en te méfiant de lui, tu participes à ce sabotage à ta façon. Si tu dis, ah, on l'a accusé, ah, mais moi, je ne prends pas de risques, hein. Tu participes à ce sabotage. Non, change ton attitude que si on t'a convaincu qu'il est. Et pour être convaincu, il faut des preuves. On n'est pas convaincu sans preuves. On a la foi. C'est pour ça que la foi, c'est une mauvaise méthodologie pour chercher la vérité. Parce que je vous garantis que la foi, c'est ce qui permet à un chrétien de croire que son Dieu est le vrai Dieu. La foi, c'est la même qui conduit un musulman à croire que son Dieu est le vrai Dieu. Pourtant, les deux dieux ne sont pas compatibles. Ils utilisent la même méthodologie, ils arrivent à quelque chose qui se contredit. C'est pas une bonne méthodologie. Quand vous utilisez une bonne méthodologie, vous arrivez à une seule vérité possible. Vous ne pouvez pas utiliser la même méthode et vous tombez sur des résultats différents, ce n'est pas possible. Dans un monde rationnel, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas utiliser la physique de Newton. Vous tombez, vous étudiez le mouvement d'une balle en l'absence d'air. Vous tombez sur une trajectoire parabolique. Et vous utilisez la relativité d'Einstein. Vous tombez sur une trajectoire, je ne sais pas moi, hélicoïdale. Non, ce n'est pas possible. C'est que les deux lois ne tiennent pas la route. Quelqu'un ne peut pas utiliser la physique. Je ne peux pas utiliser Newton, je calcule la trajectoire. Tu utilises Newton, tu calcules la trajectoire, tu trouves autre chose que moi. Non, tu es obligé de trouver la même trajectoire que moi. Heureusement que le monde est comme ça. C'est ce qui fait que quand on te donne les données de ton appareil, tu sais que ça marche. On ne dit pas ça marche en fonction de ton humeur. On ne te dit pas ta voiture fait 200 chevaux, mais ça dépend du jour. Ça dépend de si on t'aime bien sur Facebook. Heureusement que ça ne marche pas comme ça. Comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'était important de commencer par rappeler cette partie méthodologie. Donc, quand vous suivez un animal qui vous dit que Samuel Eto'o est uriné, demandez-lui les preuves, c'est tout. C'est juste là, demandez-lui les preuves. Comment tu sais ça? Alors, la personne peut te raconter plein d'histoires derrière. D'abord, ce sont des histoires. Deux, tu n'as aucune preuve que ce qu'elle te raconte est vrai. Elle va t'inventer des trucs, machin, elle va embellefoter. Je vous dis de la part, écoutons d'ailleurs ce que la meuf, écoutons d'ailleurs la meuf parler. Écoutons-la. Et puis ensuite, on revient sur ce qu'on est vrai. Elle va t'inventer des trucs. Elle va embellefoter. Allons chercher ici. C'était où là? Alors. Où est-ce que c'était ce truc? Excusez-moi 2 petites secondes. Voilà. Allez, c'est parti. Quand il y avait les élections, là, Samuel, même la voiture n'avait pas. L'argent en espèces, il n'y avait pas. Il fallait les espèces pour corrompre les gens. C'est Ben qui a sorti l'argent. C'est de t'en viens t'asseoir avec mon démiti. Je ne vais pas parler de quelqu'un que je... Ça, c'est une affirmation. Comment on pourrait savoir? Quand il vient vous dire, quand il y avait les élections, Samuel n'avait pas d'argent, comment tu peux vérifier cette affirmation? Comment elle sait? Était-elle là pendant la campagne? On a tous regardé la campagne ici. Elle était en France comme nous. Était-elle au Cameroun en fin 2021 quand il y avait la campagne? Non, elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Comment elle peut savoir que Samuel Eto'o a des difficultés d'argent? C'est une histoire, comme d'hab. Les réseaux sociaux. J'ai parlé de quelqu'un qui venait me voir quand j'étais en prison pour me demander le dépannage. Oui. Encore une autre affirmation. Après que les gens soient venus te demander de l'argent quand tu étais en tôle, Marlène. Oui, pendant longtemps, les gens ont cru réellement que tu avais de l'argent. Moi, je fais partie, Je fais partie des gens qui ont cru que tu étais aisé financièrement. Donc, au Cameroun, c'est comme ça. Quand tu es aisé, tu as des gens qui viennent te demander de l'argent tout le temps. Moi, il y a des gens qui m'écrivent en privé pour me demander de l'argent. Donc, quand tu es aisé, c'est quelque chose qui arrive. Ce n'est pas extraordinaire. Mais parfois, tu peux même être un menteur. Tu fais croire que tu es aisé. Tu auras des gens qui viendront te poser des problèmes. Parce qu'ils croient que tu as de l'argent. Sauf que lui ne savait pas que tu étais ruiné, que tu étais fauché, déchevauché, en fait. Quand tu étais en tôle, tu es sorti de tôle, tu étais fauché. Parce qu'avant que tu entres en tôle au Cameroun, tu avais déjà des loyers impayés en France. Je l'ai démontré.
Vous allez sur ma page, vous allez voir les accusations, vous allez voir tous les documents judiciaires où elle accuse d'ailleurs sa mère d'avoir détourné l'argent de la CAF. C'est-à-dire qu'elle a vécu au Cameroun avec l'argent de la CAF qu'on lui versait pour ses enfants. Elle est revenue, elle a accusé sa mère. Donc j'ai versé le dossier sur les réseaux sociaux, c'est sur ma page. Hein. Vous avez envie de vous documenter sur cette affaire, si vous croyez que ce qu'on raconte c'est de la merde, vous allez sur ma page, vous vous amusez à regarder tout ce qu'il y a. Tout ça est versé sur ma page. Donc au moment quand tu rentres en tôle au Cameroun, tu as déjà des loyers impayés en France. Quand tu vas au Cameroun faire ta fameuse campagne de l'Africa Foot, tu vis avec la CAF qu'on te verse pour tes enfants. Donc oui, que Serge Tamba soit venu te demander l'argent, croyant que tu as de l'argent, oui, c'est possible, c'est pas étonnant. Ça ne prouve pas que tu as de l'argent. Ça prouve simplement que lui, comme tout le monde, pensait que tu étais quelqu'un. Beaucoup de gens ont cru que tu étais quelqu'un. Moi-même, moi-même en premier, j'ai cru que tu étais quelqu'un. Mais tu n'es rien. J'ai cru que tu étais docteur, j'ai cru que tu avais eu des enfants avec Obiang-Nguema, j'ai cru que tu es sorti avec des hommes friqués qui te permettaient d'envoyer tes enfants à Harvard. Que si ton enfant voulait aller à Harvard de payer 50 000 € l'année, que les parents de tes enfants aient les moyens. Tu m'as raconté ça un après-midi, où tu m'as dit que rien qu'avec les pensions alimentaires de tes enfants, tu as presque 4 à 5 000 € déjà, que tu n'as même pas besoin de travailler. C'est ce que tu m'avais raconté. Et j'y ai cru, parce que je n'ai pas de raison de douter. Ça me paraissait compatible, enfin, que l'enfant de Mendozé, richissime, sorte avec des gens riches, pour moi, ça me paraissait correct. Donc oui, que Serge Tamba ait cru que tu avais de l'argent, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Déjà, on ne sait pas si c'est vrai. Mais même si c'était vrai, ça ne prouve pas que tu as eu de l'argent. Parce que l'histoire, tu ne dis pas que tu lui as donné ou pas. Hein. Tu dis qu'il t'a demandé le dépannage. Je doute fort que tu lui aies donné quelque chose. Parce que quand tu étais en tôle, tu lisais toi-même là. Tu avais déjà les loyers impayés en France, madame. Les loyers impayés en France, chez toi, ça commence en 2009. toi et les loyers impayés, c'est une longue histoire d'amour. C'est une longue histoire d'amour, c'est le je t'aime moi non plus. Voilà. Donc quand on t'arrête dans les années 2014-2015 et qu'on te fout au gnouf, tu n'es rien. Tu es une fauchée. Ça, c'est la réalité démontrée par l'ensemble des éléments publiés sur ma page. S'il y a quelqu'un qui veut se documenter sur la question, il a juste à y aller. Je ne fais pas des affirmations à deux balles. Tu as accusé ta propre mère de détourner l'argent de la CAF, alors que c'est toi qui vivais au Cameroun avec ça. C'est ce que tu as déclaré au commissariat. Donc, quand Serge Tamba vient te voir en tôle, oui, tu vis au Cameroun avec l'argent de la CAF. Tu n'as pas d'activité au Cameroun qui te rémunère. Tu n'as rien au Cameroun. Tu n'as aucune activité rémunératrice au Cameroun. Oui, tout le monde peut ouvrir, prendre un local quelque part, aménager un bureau et faire croire qu'il fait quelque chose au Cameroun. Philippe Simon lui-même fait ça. Vous êtes pareil. Mais tu n'as rien en Noiri. Que dalle. Je vais parler de quelqu'un qui est venu me proposer de m'amener chez le marabout, sur la route de Mbankomo, qu'il a lavé pour que Samuel Eto'o le reprenne encore auprès de lui. C'est de lui que je veux parler. Donc allez me chercher Serge Tamba. Quand on est déjà dans les affaires de maraboutisme, vous devriez décrocher tout de suite. Hein. Je vous dis, c'est des accusations à deux balles. On peut tout mettre là-dedans. Mais je sais que vous aimez entendre ce genre de récit. Vous aimez entendre. Vous avez envie de croire que la sorcellerie existe. Vous avez envie de croire qu'il y a des gens jaloux qui vont chez les sorciers pour faire du mal aux autres. Vous avez envie de croire ça, mais ça ne marche pas. Je vous garantis que je fais partie des Camerounais qui ont le plus d'ennemis. Si ça marchait, mes affaires ne marcheraient pas aussi bien. Si la sorcellerie marchait, mes affaires ne marcheraient pas aussi bien. Chez moi, tout va bien. Mes affaires marchent bien. Vous voyez? Malgré que certaines personnes peuvent dire, tu mens, machin, nanani, nanana, nanani, nanana. J'aime bien toujours parler. Je vais tourner ma caméra. Hein. Alors, comment on tourne la caméra ici, tiens? Voilà. Vous voyez? Ça, c'est le site de ma banque. Ça, c'est le site de ma banque. Banquepopulaire.fr. Espace client. Serge Anango. Voilà. Donc, il faut juste que je rentre un mot de passe ici. Évidemment que je ne vais pas vous montrer. Et je suis pas con non plus. Et hop. Je rentre dans le compte. Voilà. Voilà. Ça, second salaire, arrivé sur mon compte le 5 février, quand le premier salaire est arrivé, lui, un peu avant, quand même. 27 janvier. Vous voyez? Vous pouvez faire la somme des deux, et je peux vous montrer que c'est assez régulier, hein, comme ça. Hein. C'est très facile de démontrer que c'est assez régulier. Voilà, là, on est sur décembre.
tac. Et là, toujours décembre. Ça correspond à 16 jours, je crois. 15 jours de travail. C'est ça. Ça, c'est 15 jours de travail. C'est pour ça que vous voyez, il y a un écart. Si vous revenez en janvier, je vais vous montrer quelque chose. Ça correspond à 22 jours de travail. Et là aussi, ça correspond à 22 jours. Ça correspond aussi à 22 jours de travail. Vous voyez? Regardez, ça, c'est les dépenses cartes. Débit différé. 5800 chez moi. 4000 chez Magali. Voilà. Ça, c'est les débits différés. C'est juste toutes les transactions qu'on a fait avec la carte. On a payé nos vacances déjà, hein, le billet d'avion pour les vacances. Vous allez pouvoir voir ça d'ailleurs. Où est-ce que c'est, ces billets d'avion là? Voilà, vous avez toutes les transactions qui sont là. Vous pouvez voir l'argent qu'on envoie au Cameroun. C'est que du Sendwave, Sendwave, Sendwave. Hein, vous voyez, Sendwave 762 hein, qu'on envoie au Cameroun. Quand j'envoie l'argent au Cameroun, c'est pas des petites sommes. Hein. Regardez là, c'est pareil. Sendwave 762, Sendwave 762. Moi, j'envoie pas les petites sommes au Cameroun. Donc, et je n'investis rien au Cameroun. Voilà. Donc, vous pouvez voir. Donc, si je reviens derrière, donc je vous montre la régularité. Donc, je vous ai montré décembre. Maintenant, on va sur novembre. On va aller sur novembre. Tac, descendons. Descendons. Ah non, je suis là en octobre. Oh, oui. On va même le faire en octobre, c'est pas grave. On fait ça en octobre. En octobre, hop. Partie 1, salaire 2. Partie 2, salaire 2, pardon. J'étais avec une boîte qui me versait en 2 fois. Partie 2, salaire 2. Partie 1, salaire 2. Vous pouvez faire la somme des deux. Vous voyez, ça fait 5800. Ça fait 8800, pardon. 3745 plus 5158. Ça fait à peu près 8800. On a à peu près 22 jours, 23 jours au mois d'octobre. Il faut aller vérifier. Vous redescendez. Ça, salaire 1. Vous voyez, octobre. Donc, il y a une régularité. On peut aller sur septembre. Vous verrez, c'est la même chose. Septembre, c'est la même chose. Ici, partie 2. Salaire 2. Où est-ce qu'il est la partie? Où est-ce qu'elle est la partie 1? Ouais, non, je suis en octobre. Partie 1, elle est là. Ça, c'est la partie 1 qui est là. Voilà. Donc ça, c'est au mois d'août. Au mois d'août, j'avais travaillé que 12 jours. Donc ça, plus ça correspond à un salaire de 12 jours. Hein. Les deux là. Voilà. Donc ça, c'est... on peut continuer comme ça sur toute l'année. Vous verrez la régularité, qu'il y a plusieurs revenus sur le compte. Vous voyez? Ceux qui disent tu mens, là, faites aussi la même chose. Allez créer un compte bancaire avec autant d'opérations. Là, on est en juillet. Salaire 2, juillet 2024. Et salaire 1, où est-ce qu'il est? Ah non, il est sur l'autre compte. Ici, à l'époque, je versais qu'un seul sur ce compte-là. Voilà. Je versais qu'un seul sur ce compte. Donc, il y a une régularité, mes chers amis. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parler. Ça s'appelle pas le proving, ça s'appelle respecter votre intelligence. Donc, quand je viens vous dire que ce que je peux avoir tous les mois, c'est que ce mari en un an, ce n'est pas de la connerie. C'est pas de la connerie, les gars. Donc, une façon de vous... Donc, je vous montre pas des comptes avec des impayés, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'arrivée des réseaux sociaux. Depuis que les réseaux sont arrivés, tu es devenu différent. Je vais raconter toute ton histoire. Toi-même, tu m'as raconté ton histoire avec Samuel Eto'o. Toi, tu m'as raconté de ta propre bouche. Moi, j'étais en prison. Tu venais chercher le dépannage chez moi. Toutes les semaines. Ceux qui ont fait la prison avec... Et vous voyez donc que malgré le fait que les gens peuvent te détester, t'en veulent, ne t'aiment pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Je peux faire ça, je peux me balader là pendant des années. Je peux m'aller en 2023. Vous verrez que c'est régulier. Je peux aller en 2023, vous verrez que c'est régulier. 2022, c'est régulier. Il y a des périodes, il y a des rares mois dans l'année où je n'ai qu'un seul revenu. Par exemple, l'année dernière, c'était le mois de juillet. J'ai eu un projet qui s'est arrêté en juillet, un autre qui a commencé quand je suis revenu de vacances. Donc, mois de juillet, j'ai été sans projet. J'ai eu un seul projet pendant le mois de juillet. C'est ce qui fait que j'ai eu beaucoup de temps pour m'occuper de la peste dont on est en train de parler là. Si j'étais sur 2 projets, j'aurais pas eu le temps. Donc, elle a eu simplement une malchance. Que j'ai un projet qui s'est arrêté, j'ai décidé de faire une pause.
Et donc, j'ai décidé de ne commencer le deuxième que lorsque je reviens des vacances. Ce qui fait que j'étais dispo. Oui, et bien cette disponibilité s'entraînait aussi à moins. Donc, c'est le seul mois de l'année où j'ai gagné moins de 10K. C'est le mois de juillet 2024. Et si vous regardez, vous verrez que c'est clair. C'est-à-dire que même si l'autre salaire, l'année dernière, l'autre salaire était versé sur le deuxième compte que je vous ai montré pendant que je fumais un voutou, il n'en demeure pas moins qu'au mois de juillet, tu verras qu'il n'y a qu'un seul. Voilà. Donc c'est le seul. En 2023, le seul mois où j'ai eu un seul, c'était le mois de décembre 2023. J'avais un projet qui s'était terminé là. Non, c'est ça, de décembre ou novembre. Décembre 2023. C'est le seul mois. C'est le seul mois où j'ai eu qu'un seul. C'est le seul mois, donc c'est un des rares mois où j'ai eu moins de 10K. Mais sinon, donc, depuis 2020, je peux compter les mois où j'ai moins de 10K. Hein. Je peux compter ces mois-là. Sinon, la tendance, c'est, la norme, c'est plus de 10K. Et les gens, ils ont beau s'énerver, vous voyez que ça augmente à chaque fois. Avant, pour dépasser 15K, il me fallait 3 projets. Maintenant, avec 2, je le dépasse facilement. Vous avez vu, là, faites la somme des deux, vous voyez vous-même. Au plus le temps passe, plus l'expérience croît, plus vous vendez plus cher. Quand j'ai commencé en tant qu'indépendant, je crois que je devais me vendre à 420 € la journée. Maintenant, je suis à 650. Quand j'ai commencé en 2020 en tant qu'indépendant, je me vendais à 420 € la journée. J'étais, waouh, c'était déjà beaucoup pour moi. C'est ça qui faisait que j'avais les 5K, 6K par projet. Actuellement, je me vends à 650 € la journée. Et je pense d'ici quelques mois, ça va passer à 700. Vous avez beau m'attaquer, vous voyez que ça ne change rien, en fait. Je ne fais pas ça, je vous dis, je ne suis pas dans une démarche de proving, même si vous voulez vous le croyez, je m'en bats les couilles. Je suis dans une démarche de vous montrer que ce n'est pas, les mots n'ont pas de propriété magique. Si tu es raté, ce n'est pas en souhaitant que l'autre soit aussi raté que toi que ça va devenir la vérité. Tu es raté, c'est parce que tu n'as rien foutu de ta life pour ne pas être un raté. Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. Qui se donnent les moyens de travailler, qui se donnent les moyens de s'en sortir. Il y a quelqu'un qui dit, do you have to prove, are you insecure? Non, j'ai pas besoin de prouver, j'ai besoin simplement de montrer que toutes les affirmations que je fais sont réelles, monsieur AGD14. C'est comme ça que vous réagissez toujours. Vous êtes les premiers quand Marlène vous tout dit que, manque sur moi, devenez diamalavé. Moi, je vous montre que je respecte votre cerveau. J'ai pas besoin que tu sois convaincu ou pas. J'ai simplement besoin à chaque fois, quand je fais une affirmation, de démontrer que cette affirmation est vraie. C'est un crime. C'est un crime d'être quelqu'un qui, à tout moment, quand il fait une affirmation, il veut prouver que son affirmation est vraie. Ça s'appelle respecter le cerveau de celui qui est en face. Vous aimez les gens qui vous mentent, c'est ce que j'ai dit depuis. Et quand quelqu'un vous apporte la preuve que ce qu'il dit est vrai, est-ce que tu as besoin de prouver? Mais si je vous montrais, si j'étais dans la misère, vous seriez très à l'aise avec l'idée que je vous étale ma misère. Ça vous rassurerait sur le fait qu'il y a pire que vous. C'est pour ça que vous aimez la misère des gens. Vous aimez les gens qui viennent sur Internet vous confier que leur vie est dure. Que c'est mauvais, c'est chaud sur eux, qu'ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à payer les factures. Ça, c'est des histoires que vous aimez entendre sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas pour moi. Moi, je suis pas comme ça, mon gars. Moi, j'aime voir les gens heureux. Vous aimez entendre que les gens souffrent. Vous aimez entendre que les gens souffrent. Tout simplement. Mais moi, j'ai le souci de vous dire, de vous montrer que ce que je dis est vrai. C'est mauvais. C'est mauvais. Dans un pays où on aime le mensonge, c'est l'attitude qu'on critique. On critique quelqu'un qui prouve que ce qu'il dit est vrai. Le monde, je dis que le Cameroun, on marche sur la tête. C'est un problème de prouver que ce qu'on dit est vrai. Parce qu'on aime quand tu n'apportes pas la preuve pour dire que tu mens. C'est ça votre problème en fait. Et c'est justement pour voir ce genre de réaction que je fais ça. Non, la réalité c'est que j'ai pas besoin. Je pense que le succès se suffit à soi-même. Je vais vous dire une chose. Je préfère être meilleur et ne pas avoir la reconnaissance des autres que d'être nul et être reconnu par les autres. J'espère qu'on est plus clair. Je préfère être meilleur et personne ne veut le reconnaître que d'être nul et être reconnu par tous. C'est ça mon principe fondamental. Je vais vous donner un exemple. Mon petit frère Platini qui me suit, quand on était au collège, au lycée, ensemble, moi j'étais très bon élève. Lui, ses examens, on fêtait. Moi, on n'a jamais fêté le moindre de mes examens. Parce que pour moi, c'était l'évidence que j'allais réussir. Mais pour lui, c'était une surprise quand il réussissait. Et donc on fêtait.
J'ai jamais été jaloux de ça. Vous savez pourquoi? Le succès se suffit à soi-même. Le fait que je sois bon, pour moi, c'était ma satisfaction. J'avais pas besoin qu'on fasse une fête chez moi. J'ai pas besoin. Je n'ai jamais ressenti une quelconque jalousie du fait qu'on fêtait les diplômes, les réussites de Platini et pas les miennes. Moi, je me souviens, mon père, le jour où il va récupérer mon relevé de notes du probatoire, ben, je sais pas moi, je crois que j'étais à 13,87, un truc dans le genre. Je devais être à 13,87. Il me donne ça comme ça, là. Il m'avait dit félicitations pour le probatoire, hein, quand j'ai eu le probatoire. Je pensais que le fait qu'il voie mon relevé avec une grosse note, il allait même faire genre, bravo. Non, rien. Il n'est plus revenu dessus. À l'époque, on donnait le relevé au pater. Le pater est venu récupérer le relevé le soir, il m'a attendu. Zéro commentaire. Je vous dis, quand on est bon, on n'a pas besoin de reconnaissance. Mais prouver qu'on est bon ne veut pas dire qu'on veut la reconnaissance. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Prouver qu'on est bon, parce que vous ne me connaissez pas. Pourquoi vous allez me croire sur parole? Non, je vous pose la question. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi vous allez me croire sur parole? Vous n'avez aucune raison de me croire sur parole. Je ne peux pas être je peux pas venir faire un live où j'ai dit que vous aimez être menti et je vous demande de me croire sur parole. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi d'avoir envie de vous prouver que chacune des affirmations que je fais est fondée. Est-ce que c'est un crime? Dans un monde où tu peux démontrer qu'une personne n'a pas le doctorat avec 150 000 preuves, donc des preuves issues d'elle-même, qu'elle-même a publiées sans le savoir, et elle en rétorquant, Anango n'est pas ingénieur, ça ton diplôme. Et là, vous dites que les deux affirmations sont pareilles, je vous comprends, vous êtes débile. Vous êtes débile, je suis désolé, vous êtes débile. Elle vous a apporté quelle preuve? Donnez-moi une source autre que cette greluche qui dit qu'elle a le doctorat. Donnez-moi une source autre qu'elle. Moi, vous avez des sources indépendantes qui le prouvent. J'ai pas besoin de prouver. Pourquoi j'ai jamais sorti mon diplôme? Parce que ça n'a aucun sens. Les preuves sont disponibles. Par contre, quand je vous montre mon compte, c'est une preuve qui n'est pas disponible. Est-ce que vous comprenez la différence ou pas? Pourquoi je vous montre mon compte et pourquoi je ne montre pas mes diplômes? Celui qui me demande mon diplôme, c'est un animal de mauvaise foi. Je sais très bien qu'à la minute où je vais le lui présenter, il va dire que c'est un faux. Parce qu'il ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. Si réellement il était omnubilé par l'idée de savoir si c'est vrai ou pas, il peut avoir cette information sans avoir besoin de moi. C'est pour ça que je ne le montre pas. L'information est disponible. Il n'y a que quelqu'un qui est de mauvaise foi qui va venir me demander, moi, montre ton diplôme. L'information est disponible. Tu veux savoir si Anango est ingénieur, tu n'as pas besoin d'Anango. Tu veux savoir combien il y a dans le compte d'Anango, là, tu as besoin d'Anango. C'est la raison pour laquelle je vous montre mon compte. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Tu veux savoir si la voiture d'Anango appartient à Anango, tu ne peux pas le faire sans moi. Il n'existe aucun moyen de le faire sans moi. C'est pour ça que je vais vous montrer ma carte grise. Vous voyez la différence ou pas? Quelqu'un qui me demande, tu as un diplôme, montre ton diplôme. Non, il ne cherche pas la vérité celui-là. Il a les moyens de le savoir sans moi. Il n'a pas besoin de moi. C'est pareil pour vous, je n'ai pas besoin d'elle pour savoir si elle a un doctorat ou pas. Elle me donne l'école où elle a eu le doctorat, je m'en vais vérifier, c'est tout. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors, tu es un gars très intelligent, en fait, j'aime ton attitude envers les mensonges de cette dame. Croyez-moi, je suis de ceux qui vous tiennent à un niveau élevé. Oui, mais le problème, c'est que quand tu viens me dire, t'as pas besoin de prouver, non. Il y a quelqu'un qui écrit Mvutu atomise Anango. J'aimerais savoir comment elle m'atomise. J'aimerais bien. Excuse-moi, Landry Follet, est-ce que tu peux demander la parole? Tu montes ici, tu dis, elle t'a atomisé par ça. Donc tu dois poster un autre commentaire. Sinon, je vais te bloquer du live. Tu vas mettre en commentaire, Anango, Mvutu t'a atomisé en disant ceci. Donne l'élément qui t'a permis de te dire que là, elle m'a atomisé. Donne l'élément sur lequel tu te bases, s'il te plaît. Parce que sinon, je suis obligé de te bloquer. Hein. J'aime pas les gens qui font les affirmations gratuites. En général, sur mes pages, le port du cerveau est strictement obligatoire. Donc, je suis vraiment désolé, chère madame, ou c'est Folledré. Je ne sais pas si tu fais de l'ironie. Ah, peut-être tu fais de l'ironie, j'en sais rien. Parce que ça peut encore arriver, puisque c'est les propos des gens ridicules qui soutiennent cette dame-là. Parce que quand vous dites qu'on t'a atomisé, dites pourquoi. Moi, je peux vous dire que où je l'ai atomisé. Elle est venue vous dire qu'elle est rentière, je pouvais qu'elle en HLM. Si quelqu'un manque sur sa situation, c'est qu'elle a honte de sa situation. Quand vous dévoilez ça, bam. Un truc qu'elle n'imaginait pas que ça pourrait sortir. Là, je l'ai tué. J'ai démontré qu'elle a des problèmes de finances. Elle a des difficultés financières. J'ai démontré. Elle vous a démontré quoi? Elle vous a démontré quoi? Ah, elle est partie sur mes relevés de compte, chercher l'endroit où il y a un versement de la CAF. Elle a oublié que l'aide de la CAF est universelle.
Même Bolloré, je suis sûr qu'il touche la CAF, même s'il ne veut pas. Il y avait d'ailleurs une polémique à une époque où on estimait qu'il y a des gens qui ne devaient pas toucher. La polémique s'est réglée par le fait de dire que sur ce point-là, tous les Français sont égaux. Donc même Bolloré, sans doute, touche ça. Si Bolloré a 20 enfants, bah, s'il remplit les critères, il les touche. C'était la seule chose qu'elle avait trouvé comme élément. Quelqu'un te montre un preuve, il y a des versements de l'équivalent de 20 000. Tu vas t'attarder sur un détail comme ça. Non. Prouve que c'est faux. C'est difficile quand quelqu'un rentre en live dans son compte et vous prouve. C'est difficile de dire que c'est faux. Ça devient très compliqué. Il faut s'armer d'une bonne dose de mauvaise foi pour arriver à dire que c'est faux. Il faut vraiment y aller, quoi. Ça demande un effort surhumain. Et j'adore vous compliquer la vie comme ça. J'adore vous compliquer la vie. Non, mais c'est ça, Gilles Pepi. Il vient dire, Anango qui montre son compte, Anango qui montre sa carte, rien que montrer son diplôme le dépasse. Non. Je vais montrer ce qui est utile. Si le compte bancaire était un document opposable en France, tu me demanderais mon compte, je ne te montrerai pas, puisque je dirais que tu as les moyens de l'avoir tout seul. Tu n'as pas besoin de moi. Quand tu viens me demander le fait, tu veux juste bavarder pour bavarder. Tu veux juste bavarder pour bavarder, c'est tout. Si le compte était un document opposable, c'est-à-dire que tu as moyen d'avoir cette information-là sans avoir besoin de moi, je ne te le montrerai pas. Je te dirais, mec, va te renseigner. Si réellement tu veux une réponse à ta question, mais travaille. Tu peux pas vouloir tu peux pas te poser une question et tu attends la réponse sur place. Moi, quand je me pose une question, je vais chercher les réponses. Je n'attends pas la réponse sur moi, je suis place. Mais vous posez des questions, au lieu d'aller chercher les réponses, vous attendez les réponses sur place. Non, je ne prends pas ce genre d'animal au sérieux. Je déteste la paresse. Les seuls éléments que je vais vous apporter, c'est les éléments dont vous ne pouvez pas avoir accès par vous-même. Vous ne pouvez pas avoir accès à ma fiche de paye. Vous ne pouvez pas avoir accès à ma fiche de paye par vous-même. C'est pour ça que je vais vous montrer ma fiche de paye. Quand je veux. Et quand je vous montre une fiche de paye, je vous montre pas un document que j'ai déjà téléchargé. Je vous montre le mail où on m'envoie ma fiche de paye. C'est comme ça que ça marche. Hein? Je fais bulletin de paie. Je tape par exemple dans ma messagerie. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, comme on reçoit maintenant tout ça par mail là. C'est très simple. Tu vois, tac, votre bulletin de janvier. Tu vois, sur l'un de mes projets, si je tourne la caméra, vous voyez bien l'email, hein, comment je reçois l'email. Vous pouvez vous amuser à aller écrire, hein. Je vous donne, vous avez le nom de la société là. Dimanche 26 janvier. Monsieur Anango, blablabla, blablabla. Voilà, gestion@cglm.fr. Veuillez trouver si je votre salaire de janvier, nanani, nanana. Hop, on clique dessus. Vous allez voir que ça correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure là. Vous allez voir que ça correspond à l'un de ses revenus. Vous voyez? Vous voyez que ça correspond. Tout à l'heure, je vous ai montré sur le compte, c'était quoi? 8752. Ben, est-ce que le compte est encore ouvert quelque part? Si le compte est encore ouvert quelque part, pas de souci, on y va. Voilà. Si je remonte plus haut, vous allez voir que ça correspond. Et non, c'est pas là. Faut monter encore plus haut. Voilà. Vous allez voir que ça correspond. Voilà. Regardez. 8752,98. Vous venez dans ma messagerie. 8752,98. Vous voyez, ça correspond. Ça correspond. C'est tout. Si je vous montre pour le deuxième projet la facture que j'ai envoyée, donc Sophia, combien c'est Sophia quelque chose? Sophia Karumi, voilà. Donc quand j'envoie le document pour dire, voilà ce que vous allez me payer, où est-ce qu'il est? Hop, ça c'est ce que je leur envoie. Donc ils doivent retirer l'URSSAF. Et il me verse la différence. Ah, voilà. Regardez ce qui est écrit là. Donc ici, il retire l'URSSAF. Hop. Il me verse la différence. Regardez ce qui est écrit là. 9823. Et si vous venez sur le compte, vous verrez que c'est ce qui a été versé. Vous voyez que ça correspond. 5 février. Vous pouvez regarder par mail. Vous allez voir que je lui ai envoyé le mail le 20 janvier. C'est le récap de mon mois. Le 20 janvier, tac, 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 tac. Vous voyez, ça correspond à un paiement au 31 janvier. Voilà. Vous voyez que ça correspond, c'est logique. Donc ça correspond à des activités, mes amis. On ne me verse pas ça. On ne me verse pas ça pour service, parce que je travaille à la DGSE, comme mes ennemis de TikTok aiment souvent dire que je défends la France. Je défends... Ils
disent que je défends la France, que je travaille à la DGSE, que c'est comme ça. Que c'est comme ça qu'on paye. Non, 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 je reçois ça parce que j'ai une activité. Ah là là, fille de pardon, excusez-moi, désolé. Donc je remets le son, on continue d'écouter un Woodson. Bloqué chez Samuel, comment les gens tu m'as raconté toute la vie de Samuel comme ça. À un moment donné, tu m'as dit qu'il faut que tu m'amènes quelque part en Bancomo là-bas. Il y a une femme qui lave les gens, c'est lui qui t'a lavé pour que Samuel te reprenne auprès de lui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense quand même que quand les gens se sont connus, quand les gens se connaissent, quand les gens mangent ensemble, quand tu as mangé l'argent de quelqu'un, évite certains comportements. Vous n'êtes pas obligé, vous qui tenez derrière et tout. Voilà, voilà le raisonnement de quelqu'un qui est universitaire. Donc si j'ai mangé ton argent, si tu es un violeur, je ne dois rien dire. Donc comme j'ai mangé ton argent, je suis obligé d'être d'accord avec toi tout le temps, quoi. Vous voyez un pays vous-même. Donc si vous avez mangé l'argent d'un ministre et vous apprenez après que le ministre est un gros voleur, bon bah, évite. Regardez vous-même le raisonnement. C'est ça que vous suivez? C'est ce genre de raisonnement qui vous plaît? Sérieusement? Vous expliquez que on peut vous acheter avec la nourriture? Vous êtes encore au niveau du ventre. C'est pour ça que vous n'allez jamais comprendre les mecs comme moi. Oui, j'ai l'avantage et j'ai le luxe d'être indépendant. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire la prostitution pour avoir quoi que ce soit. Vous me voyez aller me faire des courbettes pour gratter 100 € ou combien? Vous me voyez faire ce genre de courbettes? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais vous, on vous explique que parce que vous avez bu 2 bières d'une personne, vous ne pouvez plus le critiquer. Regardez vous-même. Dans quoi? Vous prenez ce genre de propos sérieux. Minable jusqu'au bout, quoi. Comme des prostituées. Après, je sais comment tu nous dis que Samuel demande souvent les fesses des hommes qui checkent derrière lui. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas parce que... Voilà. Affirmation gratuite. On attaque Samuel. Petite vacherie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi t'en parles, connasse? Pourquoi t'en parles? On peut dire la même chose de ton Joe. On peut aussi faire une vidéo où on dit que ton Joe viole tes mounas. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Ton Joe, là, il a la tête d'un gars qui peut bien violer même sa propre fille. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Je passais sur un live là. J'ai entendu quelqu'un dire que ton fils, ton Joe, viole ta fille. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Mais j'ai entendu ça. Voilà. On dit souvent que les Watts sont souvent bizarres avec leurs enfants. Je peux balancer les mêmes vacheries sur toi, quoi. C'est débile. Ne prononce quelque chose que si tu sais que c'est vrai. Pourquoi tu l'utilises? Parce que ça t'arrange. Vous détestez les gens, vous cherchez les raisons après. Si tu penses que Samuel était ruiné, fais ton live, concentre-toi sur le fait qu'il est ruiné. Concentre-toi à démontrer à ceux qui t'écoutent qu'il est ruiné. Ça doit être l'objet de ton live. Ne divague pas. Quand je veux prouver que tu manques sur ta vie, je ne divague pas. Toutes les preuves vont dans ce sens-là. Quand j'ai dit que tu étais au chômage, tu as discuté. Quelques semaines après, tu nous as présenté un badge. Tu avais trouvé un petit boulot saisonnier, je pense. Il en est où, ce boulot-là? Je m'attendais à ce que tu viennes publier la fiche de paye. La fiche de paye allait te trahir. Parce que tu ne peux pas mentir. Je m'attendais à ce que tu balances une fiche de paye. On aurait su quel type de boulot tu fais. C'est pas parce qu'on se mélange sur la toile qu'on est pareil. Hein. Nous, quand on se mélange sur la toile avec des animaux de ton espèce, c'est l'amour du pays. Si on voit un peuple en perdition, on essaye de dire, voilà. C'est comme une non-assistance à personne en danger que de se taire. Il faut de temps en temps venir établir les choses avec le peu de moyens qu'on a. On sait que c'est dérisoire. Vox clamenti in deserto. On sait que c'est dérisoire. Parce que vous êtes beaucoup plus sur du léger. Actuellement, vous êtes branchés, alors qu'on vous dit que Paul Biya est en train de se représenter, vous êtes branchés sur le mariage d'un pygmée et d'un autre abruti. C'est ça qui vous intéresse. Quasiment tout le fil d'actualité, je ne vois que des conneries de ce genre. La love story entre un pygmée et un Joe. Voilà, c'est ça qui vous intéresse. Parfois, vous qui tenez derrière Samuel et tout là, à un moment, vous commencez à vous comporter comme des femmes. Vous êtes sans dignité. Vous vous comportez comme des gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est le tabac. Toi, tu prends ma photo. Alors que tu as déjà mangé la sueur de mon front. Je n'étais jamais offensé. Je n'étais jamais rien fait. Tu m'envoyais souvent tes messages. Ah, pour pouvoir manger la sueur de ton front, il faut que tu t'assures que la sueur a déjà coulé parce que tu travailles. Vous ne pouvez pas être un travailleur, vous, parce que t'en dis que les gens mentent quand ils travaillent. Vous êtes en train de vous insulter vous-même. Je ne peux pas attaquer quelqu'un dont le travail est avéré. Ce serait une insulte pour moi-même. Moi, je me lève tous les jours, je m'en vais travailler. Je passe parfois la semaine, je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma famille. Parce que je veux mettre leur avenir en sécurité. Moi, demain, là, ma fille veut faire Harvard. J'ai même pas besoin de faire un crédit. J'ai pas besoin de faire un crédit pour financer ses études. Moi, j'ai une copine qui voulait faire une formation. Quasiment 11 000 €. J'ai pas eu besoin de faire un crédit pour financer sa formation.
Je l'ai payé. C'est ça le luxe qu'on a. On se lève tous les matins, on va travailler pour ça, pour être capable de gérer ce genre de situation. Toi, tu vas travailler quand? Donne-moi une situation où tu as travaillé, tu as eu une fiche de paye à la fin du mois. Ça n'existe pas. Gifle-moi avec ça. Même si c'est en 2010. Tu montres un boulot que tu as occupé avec le titre dessus. Si tu regardes la fiche de paye que j'ai montrée tout à l'heure, tu verras assez aisément qu'il y a ma fonction dessus d'ailleurs. Tu verras pourquoi on me paye. On ne paye pas en tant que manutentionnaire, hein, mon coco. Hein. C'est pas en tant que manutentionnaire que je suis payé. Déjà ici. Ici, je pense qu'ici déjà. Voilà. Voilà. Si tu regardes là, tu vas savoir pourquoi on me paye. Attends, on va zoomer un petit peu. On va zoomer un petit peu. Voilà. Si je retourne, tu vas voir pourquoi on me paye. Tu vois? Sur cette facture-là, on me paye en tant que chargé d'affaires HVSI. Tu vois? Chargé d'affaires HVSI. C'est à ce titre-là que je vais percevoir ça. Ça, c'est mon taux avec le retrait de l'URSSAF. Donc ça, c'est le net que je vais percevoir. On enlève l'URSSAF, ils me versent, eux, ils payent l'URSSAF, ils me versent la différence. Vous voyez? Donc si je reviens ici, là où je vous ai montré mon bulletin de paye de janvier, vous avez la messagerie, salaire de décembre, salaire de novembre. Hop, on va sur salaire de janvier, on clique dessus, vous allez voir la fonction pour laquelle je suis payé. Chef de projet infrastructure. Vous voyez? Chef de projet infrastructure. Cadre. 3.1 position. Les chiffres qui sont là, c'est pas pour rien. D'accord? Quand vous avez les positions 170 et tout ça, le coefficient, ça veut dire que vous gérez les hommes, vous gérez les machins. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Voilà. Donc, vous avez le pourquoi on paye là-dessus. Donc, sur la fiche de paie, on a ce genre d'informations. Et c'est ça qui explique que c'est cohérent avec ce salaire-là. Vous voyez? Donc, fais exactement le même type d'exercice, s'il te plaît. Ce serait bien. Montre à tes gens qui te suivent que tu ne te fous pas de leur gueule, quoi. C'est un ancien, c'est toi qui me racontes. Tu connais comment me raconter les choses. Samuel, quand Samuel avait décidé de te barrer. Et moi, j'invite tout le monde. Hein. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que Samuel lui-même m'a jamais fait. Quand tu veux me dire C'est vous les petits putains. Non, attention. Vous qui tournez les fesses, qui discutez les femmes avec eux, vous discutez Samuel avec les femmes là. C'est vous. Les co-épouses de Georgette là. Tu veux défendre Samuel. Parce que si je me mets à répondre à Samuel, Samuel ne m'a rien fait. Samuel ne t'a jamais mandaté. Je sais comment il fonctionne. Il ne t'a jamais mandaté ni toi ni personne. Quand vous faites des trucs autour de lui, c'est à celui qui trouvera le plus son amour. Vous avez tout fait pour éjecter Ernest Obama. Vous marchez le jour, vous marchez la nuit. Pour vous discuter un homme avec les femmes. Et si tu veux entrer en classe avec moi, ose parler de ta caméra, tu prononces mon nom. Cette race-là, votre race, je ne la comprends pas. La race des mendiants. Ceux qui ne se souviennent pas, quand tu te souviens qu'un jour, cette femme, malgré le fait qu'elle était dans des problèmes, elle était dans des difficultés, elle était enfermée, je partais la raqueter en prison. C'est que moi-même je suis en prison, enfermé. Mais tu viens me raqueter. Comment tu as des problèmes? Je suis en prison, je dois te résoudre tes problèmes. Je l'ai fait. Pour le nom de Dieu. Donc, quand on attaque les gens, quand on fait ce genre d'attaque, on est toujours en train de chercher le renfort. Donc, on achète le problème de, comment on appelle, de Samuel Eto'o avec Ernest Obama. Et voilà, on met dedans. Donc, c'est que des histoires. Hein. Il n'y a rien dedans d'avéré, quoi. Rien d'avéré. Ça te fait mal que je pense, que je dise ouvertement que Eto'o n'a plus l'argent qu'il prétend avoir, c'est la vérité. Tu n'as plus là. Eto'o a prétendu où qu'il avait l'argent. Donnez-moi un interview d'Eto'o où il dit qu'il a l'argent. Je sais pas moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a en commentaire, s'il vous plaît? Ça s'appelle l'homme de paille. On te met des affirmations dans ta bouche et on te les contredit. Il a dit où? Moi, je dis que j'ai un salaire qui approche de 20 000. Moi, je le dis. Et non seulement je le dis, je le prouve. Donnez-moi une interview de Samuel Eto'o où Samuel Eto'o dit, je suis riche. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de dire qu'il est riche. Je vais t'expliquer quelque chose d'un photo. On appelle ça le raisonnement bayésien. Il y a une théorie qui est fondamentale, c'est une théorie statistique. Je crois qu'on peut l'expliquer aussi par la loi de Benford. Elle dit, le premier million est très dur à avoir, mais le second est inévitable. Une fois que tu es millionnaire une fois, c'est nécessaire quasiment que tu deviennes millionnaire 2 fois. Je recommence. Donc, la rationalité, c'est de penser que si quelqu'un a été millionnaire, il l'est toujours. Parce que la plupart des gens qui sont millionnaires ont tendance à s'enrichir qu'à s'appauvrir. La tendance, elle est comme ça. Donc, si tu prends l'ensemble des gens qui ont été millionnaires,
et tu vas chercher l'ensemble des gens ruinés, tu verras que l'ensemble des gens ruinés ne représente qu'une infime partie des gens qui ont été millionnaires. Donc, par présomption, si tu appliques le raisonnement bayésien, la même chose qu'on fait pour la présomption d'innocence, il faut toujours partir du principe que si quelqu'un a été millionnaire, il l'est toujours. Sans preuve fondamentale qu'il est ruiné, tu n'as aucune raison de penser qu'il ne l'est pas. Ce n'est pas rationnel de le penser. Donc quand tu viens affirmer, comment tu le sais? Est-ce que parce que dans une certaine situation, je vais me retrouver parce que j'ai pas 50 € dans ma poche, c'est ça qui prouve que je suis ruiné? Mais si c'est ça, je suis ruiné en permanence, les gars. Je suis ruiné en permanence. Je peux vous montrer mon compte bancaire. Vous verrez qu'il n'y a quasiment pas de retrait. Je vous montre mon compte bancaire, vous verrez qu'il n'y a quasiment pas de retrait dedans. Il n'y a quasiment pas de retrait en espèces avec ma carte. Pour avoir les espèces, il faut bien à un moment donné que tu le prennes dans ton compte. On est d'accord. Mais je te montre les opérations, tu verras 0 retrait. Il y a 0 retrait ma carte. Donc je suis ruiné. Oui, je peux très bien. Si je me retrouve à Yaoundé, dans une situation où on a coupé l'électricité, il n'y a pas de distributeur, et que le seul truc que je peux acheter, c'est en espèces, oui, je suis coincé, oui. Est-ce que ça dit que je suis ruiné? Non. Non. Ton raisonnement, il est fallacieux. Je ne vois pas un seul truc dans la vie de Samuel Eto'o qui permet de dire qu'il est ruiné. Il n'y a rien à part le fantasme. Pour vous, votre élément de base, c'est de dire que s'il discute de la FECAFOOT, il veut de l'argent. Alors qu'il a toujours dit qu'il ne touche aucun salaire à la FECAFOOT. Il ne touche pas de salaire à la FECAFOOT. Je ne sais pas comment vous faites votre sorcellerie. C'est la même chose que le fantasme autour de Samy Lenoir, où tout le monde était convaincu qu'il a tué ou elle a tué. C'est le même genre de conneries. C'est le même genre de débilité, en fait. Si tu penses qu'il est ruiné, pour apporter la preuve, ne viens pas avec... J'ai dit qu'il est pas aussi riche qu'il le prétend. J'ai pas vu Samuel Eto'o dans une interview prétendre qu'il est riche. Il n'a pas besoin de dire. C'est toi qui lui fais... C'est toi qui fais croire qu'il prétend être riche alors qu'il n'est pas riche. Mais il n'a jamais dit il n'a jamais prétendu. Puisqu'il n'a pas besoin. Samuel Eto'o n'a pas besoin de me prouver qu'il est encore milliardaire. Présomption oblige, je n'ai aucune raison de penser qu'il ne l'est pas. Et sachez que beaucoup de riches peuvent avoir de l'argent en action, être dans l'incapacité d'avoir les espèces. Hein. Il est plus facile pour un athlète sportif d'avoir les espèces que d'un milliardaire comme Donald Trump. Vous prenez un mec comme Floyd Mayweather. Vous lui demandez de sortir 500 millions en espèces de sa banque. Il aura plus de facilité à le faire que Donald Trump. La plupart, l'essentiel de la richesse de Donald Trump ou d'Elon Musk, c'est sous forme d'actifs. S'il veut récupérer de l'argent, il est obligé de faire un crédit bancaire. Ça, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Vous prétendez avoir été des millionnaires, mais vous venez raconter des bêtises aux gens. Vous croyez que parce qu'on est milliardaire, on a le cash. Sachez que Floyd Mayweather a une plus grande capacité de soulever du cash que Donald Trump. Évidemment, il est plus pauvre que Donald Trump, ça c'est sûr. Il est moins riche que Donald Trump, pas plus pauvre, autant pour. Il est moins riche que Donald Trump. Mais Donald Trump ou Elon Musk, pour avoir de l'argent, il est obligé de faire un crédit. Parce que l'essentiel de leur richesse sont sous forme d'actions. Alors que la richesse de Floyd Mayweather, c'est de l'argent versé par son activité sportive. Et si on applique la même chose sur Samuel Eto'o, à moins qu'il investit une grosse partie de son argent en bourse et ne dispose que des actions, il a des capacités de lever de l'argent plus facilement que les autres. Il peut vendre un bien, il peut prendre une maison, il peut vendre un bien, il peut récupérer des locataires, des loyers partout. Je veux dire, voilà. Qu'est-ce qui te permet de dire en 2024 que Samuel Eto'o est ruiné? Donne-moi une raison rationnelle. Je n'en vois pas. Et je n'ai aucune raison de supposer qu'il est ruiné parce qu'il y a des athlètes ruinés. Parce que, voilà, ils sont très faibles. La proportion des athlètes ruinés, elle est faible. Les athlètes ruinés, c'est les gens qui ont eu une très belle carrière sportive. À l'époque où le sport n'était pas professionnel. Et donc, ils n'ont pas gagné de l'argent, en fait. Tout simplement. Mais vous imaginez quoi qu'Mbappé va être ruiné demain? Il y a plus de chances qu'Mbappé soit encore plus riche après sa carrière sportive que pauvre. Il y a plus de chances. Un type qui a gagné 60 millions par an, tu vois les paris qui s'est ruiné? Mais il faut un cataclysme, mon gars. Il faut qu'il ait des problèmes judiciaires. Il enchaîne des conneries sur conneries pour finir ruiné comme les R. Kelly. R. Kelly, c'est des bêtises sur bêtises. Et le fait qu'il passe par la justice, qu'ils l'ont ruiné. Quand tu te retrouves dans une situation où tu dois dépenser presque 20 millions en avocats et en frais de justice pour échapper à la tôle, oui, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Surtout si ta fortune, c'est 60 millions. Ça fait mal au cul. Mais il est débile. Il est débile de venir supposer en 2025 qu'Eto'o est ruiné. Parce qu'on ne l'aime pas.
C'est le seul argument que tu as. Tu as le goitre de Samuel Eto'o. Mais mon gars va trouver un travail. Cherche un travail, s'il te plaît. Travaille d'abord avant de venir parler des gens qui travaillent. Parce que lui, il peut prendre sa retraite à 40 ans. Ah, il peut prendre sa retraite. Il fait partie d'un métier où on prend sa retraite à 40 ans de base. En dépensant ce que je gagne par mois, Eto'o peut vivre jusqu'à ses vieux jours. Le mec, sa fortune est estimée à 96 millions d'euros par Forbes. Il suffit de diviser 96 millions par 20 000. Vous pouvez voir le nombre de mois que calculatrice. Calculateur. Alors, 96 millions par 20 000. 96 divisé 96 millions divisé par 20 000. 4800 mois. Donc, je divise par 12. Voilà. Eto'o, en dépensant tous les mois ce que moi je gagne, il peut vivre 400. J'arrive. Il peut vivre 400 mois. Eto'o, en dépensant, comme moi je gagne. Quand je prends mes dos là, les dos avec lesquels je viens frimer sur les réseaux sociaux. Eto'o, il dépense ça tous les mois avec sa fortune, il vit 400 mois. Ça, c'est encore dans le cas où Eto'o ne place pas son argent. L'année dernière, rien que les placements, rien que mes sous que j'ai, l'épargne, machin, ça m'a rapporté presque 3500 euros. 3500 euros. Mes épargnes m'ont rapporté 3500 euros l'année dernière. Sur différents comptes. Au total, 3500 euros. J'ai pas regardé ce que mon assurance vie m'a rapporté. Je ne sais pas combien c'est. J'ai pas regardé. Parce que j'ai pas toujours accès à ça de façon directe. Mais mon assurance vie aussi m'a apporté de l'argent. Mais j'ai pas regardé. Mais en tout cas, sur ce que je sais, c'est 3500 euros. Pourtant, ce que j'ai, c'est minable par rapport à ce que Samuel Eto'o a. Si tu pars du principe que Samuel Eto'o a 100 fois ce que j'ai, ça veut dire que son épargne peut lui rapporter chaque année. Ça veut dire que son argent, là, rien que les intérêts, là, peuvent lui rapporter chaque année 200 000 euros. S'il décide de ne vivre qu'avec ces intérêts-là, il ne touche même pas le capital. C'est une infinité de vies qu'il a avec son pognon. Pour que le mec soit ruiné aujourd'hui, il faut juste qu'il ait fait des mauvais placements. Je vois pas ce qu'il a pu dépenser. Eto'o n'est pas quelqu'un dont on l'a vu avoir une vie extravagante. J'ai pas vu Eto'o faire des dépenses absurdes. C'est pas comme ça qu'on l'a connu, quoi. Je veux dire, voilà. Il n'a pas touché petit argent, madame. Forbes, qui recense de l'argent, de la fortune des gens en Europe. Peut-être qu'Eto'o a la fortune au Cameroun. Forbes n'a peut-être pas de traçabilité là-dessus. Mais sur les avoirs de Samuel Eto'o en Occident, Forbes a les infos assez fiables. Je connais pas un mec ruiné. Vous tapez Emmanuel Eboué dans Forbes, on va vous dire qu'il est ruiné. Vous tapez R. Kelly, on vous dit qu'il est ruiné. Donc, je ne comprends pas comment on pouvait être débile à ce point pour suivre une connasse pareille. Demandez-lui d'aller travailler. Hein? Il allait travailler quand même. C'est quand même la meuf qu'on a expulsée. Quand même la meuf qu'on a expulsée. Hein? On n'a pas encore fini d'emballer les affaires. Voilà, c'est... Comment? Non, on n'attend rien du tout. On lui a donné suffisamment de temps. Elle a dit qu'elle n'habitait pas ici. Qu'elle n'a rien... En attendant, c'est pas Samuel Eto'o qui vit ce genre de scène. Hein? C'est bien beau de spéculer sur le fait qu'il n'a pas de loyer, mais en attendant, personne ne l'a chassé pour loyer impayé. Ici, 2. Donc, qu'est-ce qu'elle enferme encore? Voilà, très bien, enlevez-moi ça, c'est bon. On a cassé une porte. Si vous ne sortez pas, on va casser la porte où vous êtes, madame. Non, mais sérieusement, comment tu peux avoir vécu ça? Tu viens sur Internet parler des gens qui bossent. Il n'y a qu'une minable pour faire ça, je vous dis. Et vous tout. Dépêchez-vous. On n'est pas là pour rigoler. Et vous tout. Sortez de là, sinon on casse la porte aussi et vous sortez. Que j'ai été milliardaire, je suis rentière, même dans ton pays, regarde la maison que tu loues. Une maison minable. Une maison minable. Regardez comment c'est sale. Il n'y a pas de lumière dans la chambre où elle dort. Regardez comment c'est sale. Allumez-moi un peu là, il n'y a pas de lumière. La femme de fiancée n'a pas de lumière dans sa chambre. Donc même l'ampoule s'est grillée, elle n'a même pas pu changer, quoi. Un truc de malade. Il n'y a pas payé d'électricité. Regardez là où elle dort. Regardez. Vous avez vu la vidéo, regardez là où elle dort. Dépêchez-vous de sortir. Non, on ne fait pas le temps. Vous prenez tout ça, vous sortez. Elle a dit qu'elle n'habite pas ici. Elle n'a pas de bail ici. Sortez.
Toi, tu es pour la loi. Tu es pour la loi. Tu es pour la loi. Juriste en carton, une voleuse. Je te filme. Parce que demain, tu vas aller mentir à la cour. Je te filme. Non, mais ça, c'est un pays où les gens n'ont honte de rien. Hein. C'est une meuf comme ça qui vient sur Internet parler que les gens ne sont pas ruinés. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui. On a passé la porte. Elle s'est enfermée ici, elle dit qu'elle a emballé, rien du tout. Attends, non, c'est bon, non. On met tout ça dans les sacs poubelles. Sortez les meubles. Regardez-vous même l'appartement. Cradeux. Je vous somme de sortir de là où vous êtes retranché. Parce que je suis là pour récupérer ma maison. Rends la maison des gens. Samuel Eto'o, au moins, il n'est pas chassé. Quelqu'un peut être très bien propriétaire, aller s'installer dans une suite d'hôtel. Hein. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, vous n'avez pas de contrat de bail. Donc, vous êtes une squatteuse chez moi. Voilà. Je vous prie de sortir de là où vous êtes maintenant. Maintenant, sortez de là. Sinon, je vais demander qu'on vous sorte de force. Et je vais vous exposer. Je parle encore poliment. Sortez, s'il vous plaît. Sortez de là où vous êtes. Parce qu'on a besoin de libérer cette maison. Voilà. Donc, voilà la personne. Voilà la personne qui vient vous parler que les gens ne payent, non pas de maison à Yaoundé, les gens ne payent pas leur loyer. Hein? Voilà. Donc, je vais, avant de vous lâcher, puisque le live, je n'ai pas prévu de rester longtemps, petit florilège, voilà à quoi elle ressemble en 2025. C'est pour ça qu'elle ne montre pas sa gueule. Voilà. Voilà son mari. Lui, il était ingénieur. Il est passé d'ingénieur subitement. Hein. Il a été ingénieur pendant 10 ans dans l'esprit des Facebookards. Et subitement, il est devenu serveur au McDo. Voilà. J'arrive! Donc, voilà Marlène au Canada. Elle ne connaît même pas les architectures, elle n'a jamais mis les pieds au Canada. Si tu as mis les pieds en Amérique, tu sais que tu peux pas montrer une maison américaine, une maison française et tu prétends que c'est au Canada. Tu vois, la plupart de tes mensonges, c'est très facile à débunker. Les gens te croient parce qu'ils sont débiles. Mais la plupart de tes mensonges, en réalité, quand on y gratte un petit peu, facile à débunker. Cette architecture-là n'est pas une architecture de maison canadienne. C'est pas possible. C'est comme si tu mettais cette photo, tu dis, me voici à Dubaï. Non, c'est pas comme ça qu'on construit à Dubaï. Tu peux pas mettre cette photo, tu dis, me voici au Maroc. On va te dire que c'est pas possible. Voilà. Chaque zone géographique dans le monde a son architecture. Voilà. Voilà les clés de ta voiture. Voilà les clés des 2 voitures que vous avez. C'est ça la réalité, en fait. Et ça, c'est toi qui l'as publié. C'est pas moi. C'est toi qui l'as publié. Donc, avec ces clés, on peut remonter au type de véhicule et à l'année de ce type de véhicule. On sait à partir de quand Citroën a cessé de produire ce genre de clés. 2004. Donc, ton véhicule date de 2004, avant 2004. Le véhicule avec lequel tu roules date d'avant 2004. C'est toi qui as publié, c'est pas moi. Et donc, c'est ça qui est garé devant chez toi. Citroën, Zara, Picasso. Ces véhicules n'avaient même pas l'autoradio. Ils n'avaient pas de clim, ils n'ont pas de direction assistée. Voilà le véhicule qui est garé devant chez toi. C'est bien beau de venir parler de Samuel Eto'o qui l'est ruiné. Toi, tu n'as jamais rien connu. À pas menti. Tu as trompé les gens parce qu'ils ont cru que tu étais l'enfant de Mendoza, lequel était riche. Avec l'argent du gouvernement, bien évidemment. Ça, c'est chez toi. En France, tu ne sais pas entretenir une maison. Parce que tu es tout le temps sur Internet. Une maison, ça s'entretient. C'est pas parce que ce n'est pas ta maison, c'est pas parce que c'est un HLM que tu es obligé de le rendre de le laisser dans un état piteux. C'est un HLM, certes, mais c'est là où tu vis. Un jour, tu devras partir de là et quelqu'un d'autre viendra habiter là. Regarde. Regarde toi-même chez toi. Ça vient parler. Donc, quand on dit qu'elle est en HLM, hein, voilà l'attestation de loyer qu'elle a. Voilà son attestation de loyer. Son loyer, elle vit dans un appartement de 77 mètres carrés qu'elle paye à 385 € dans une ville qui s'appelle Fay-de-Bretagne qui est là. Voilà, 5 rue Anne-de-Bretagne. Et ce véhicule que vous voyez est garé à la rue Anne-de-Bretagne. On l'a prouvé sur cette chaîne. On l'a prouvé. On ne fait pas des affirmations. C'est pas un document fabriqué. Vous pouvez aller à Rézé. Hein, l'agence, c'est Rézé. Vous pouvez aller à Rézé. C'est facile à vérifier. L'agence, c'est à Rézé. C'est où là? Je crois que c'était marqué dessus. Voilà. Agence Aidre. Voilà. C'est l'agence Aidre. Vous pouvez aller à Aidre, pardon, autant pour moi. 199 rue de Saint-Luce, à Nantes. Vous pouvez là-bas, vous allez vérifier. C'est l'office HLM qui gère le patrimoine, le bien dans lequel M. Joli Gaëtan, mari de Mvoutou, vit. Voilà. Ça, c'est le truc qu'Mvoutou elle-même publie en voulant prétendre que ça, c'était des rentes de loyer qu'elle percevait. Sauf que c'est marqué impayé. C'est un prélèvement rejeté. Vous voyez bien, hein? C'est le prélèvement 405,35 prélèvement Atlantique Habitation. C'est le prélèvement de son loyer qui a été rejeté, qui revient là. Parce qu'il n'y a pas des fonds. En bas, c'est pareil.
Prélèvement NJ, c'est pas société externe. Prélèvement rejeté, vous allez voir. Impayé, prélèvement, c'est 2 prélèvements rejetés. Et donc, ils sont partis récupérer dans l'héritage. Ça, c'est le notaire qui leur dit, qui leur envoie une partie de l'héritage du mari. C'est avec ça, ça date de 2022, et ça 2021, pardon, regardez, l'année c'est 2021. Elle vient nous présenter des relevés de 2021 pour frimer avec. Vous avez vu que quand je vous présente mon compte, c'est mon compte en temps réel. Voilà. Quand je vous dis, tac, c'est ce que j'ai en temps réel. C'est ça qu'on appelle une preuve. Mais quand on se fout de la gueule des gens qui nous suivent, on leur balance des conneries de ce genre pour les tromper. Les rares fois où elle a un plus dans son compte, ça date. On est en 2024. Elle vous présente un truc de 2021. Voilà. Voilà le bulletin de salaire de son mari. Très facile, hein. Voilà le bulletin de salaire de son mari. C'est un rue Anne de Bretagne, blablabla, blablabla, voilà. Son mari, c'est un serveur au McDo. 1625 ici, tiens, ici c'est 1625. Ce mois-ci, il a gagné 1625. Voilà. Ça, c'est un bulletin de 2024. 1575. Là. Ouais, c'est son mari. Hein. Son mari. Voilà. Il vous suffit, si vous pensez que c'est faux, d'aller dans le McDo en question, vous demandez le bulletin d'un collègue, vous verrez que c'est ça, c'est la texture. Il y a le nom de la société, il y a tout. Donc si vous pensez que ce bulletin est un faux, demandez au propriétaire de la société de me porter plainte. Dites-leur que je fabrique des bulletins de paye au nom de sa société Vigne Dorée. La société, c'est Vigne Dorée. Le propriétaire de McDo, c'est une société qui s'appelle Vigne Dorée. Ben, vous pouvez prendre ce bulletin, vous allez le voir, vous dites, il y a un animal là sur Internet qui fabrique des faux bulletins pour attribuer à vos salariés et qu'il me porte plainte pour falsification des documents. Voilà. Donc ça correspond à ses revenus. Voilà. Donc quand on parle, nous, on ne parle pas, on vient avec des preuves. Donc, voilà la personne donc qui se permet de faire des commentaires sur la potentielle situation financière de Samuel Eto'o. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, je ne sais pas comment on appelle ça, les gars. Hein. Vous aimez au Cameroun qu'on vous raconte des bêtises. Vous aimez qu'on vous raconte des bêtises. D'ailleurs, s'agissant du fait que je dis qu'elle n'est pas docteur, je vais vous apporter aussi la preuve. Parce que certains semblent avoir oublié. Donc, je vous apporte la preuve. Hein. On a écrit à tous les établissements qu'elle a cités. Et on a eu la réponse. On a eu la réponse. On a eu la preuve qu'elle n'est pas diplômée. Donc, j'ai fait un post sur ma page que j'ai appelé Rétrospective 2024, où j'ai mis tous les éléments que j'ai utilisés contre elle. Donc, si quelqu'un cherche les preuves de quoi que ce soit, il a juste à aller dans ce post-là. Ce post date de fin décembre. Hein. Voilà, Rétrospective 2024, où est-ce que j'ai mis ça? Est-ce que ce post-là, il est où? Je vais vous le présenter, vous inquiétez pas. On va aller regarder ça tranquillement. Rétrospective 2024, c'était quand? Voilà. Et voilà le post. La publication est là. Rétrospective 2024. Voilà. Ça, c'est l'après-midi qu'elle me rencontre, où elle dit qu'elle est plus grande de taille que moi, où elle dit qu'elle a nourri ma famille avec 5 doigts de plantain. Et que pour ça, je ne devrais plus jamais l'attaquer. Voilà. Donc, on revoit les mêmes choses que j'ai publiées tout à l'heure. Ça, c'est sa thèse de doctorat. Ça, c'est l'école. Thèse de doctorat, Marlène, vous tout blablabla. Ma petite enquête auprès de l'IAE et du laboratoire de recherche LMNA ne me permet pas de donner une suite à votre demande. Donc, il n'y a pas de problème. Tac. Je suis désolé, mais je ne trouve pas de traces de cette thèse dans l'officier. Vous voyez? Très simple. Hein? Voilà. L'IAE dépend de l'Université de Nantes. On dit, il n'y a pas de traces de thèse de cette dame. Donc, sa thèse est inconnue du bataillon. Pareil, ici, on est au Québec. Elle a aussi dit qu'elle avait un doctorat au Canada. À l'Université des Trois-Rivières. L'interview où elle dit ça est sur YouTube. Vous pourrez aller retrouver. On l'a déjà publié sur notre page. Elle dit qu'elle est diplômée aux Trois-Rivières. Bah, écoutez, malheureusement, nous ne trouvons aucun document de cet auteur. Si vous connaissez l'université, blablabla, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez? Avis de tiers, saisi à tiers détenteur. Voilà. On lui fait une ATD parce qu'elle est incapable de payer le quart de transport scolaire de ses enfants. C'est le quart de transport scolaire, 88 €. On lui fait une ATD pour 88 €. Elle est incapable de payer 88 €, tellement incapable que sa fille, c'est sa fille jolie, hein, jolie Iris, et le garçon Mendo Loïc. Voilà, ce sont ses 2 enfants. Elle n'arrive pas à payer les quarts de transport pour les 2. Voilà. Vous voyez, ici, ça c'est pareil. Ça, c'est la soi-disant association qu'elle avait créée qui n'existe plus, bien sûr. Récépissé des déclarations, voilà. Ça, c'est tous les éléments qu'on a utilisés contre elle en 2024. Ces éléments sont connus. Ces éléments sont connus. Vous voyez? Vous avez toutes les preuves. Vous avez tout. Voilà. Elle a dû filmer son badge le 20 août pour nous prétendre qu'elle a trouvé un job. Donc, on n'a pas de suite de ce job.
Donc un badge avec un nom écrit en carton, écrit en papier, en stylo dessus. Mais on n'a pas de suite. Donc on attendait le salaire, on n'a rien eu. Voilà. Donc si vous voulez savoir sur quoi se fondent mes affirmations, vous avez tous les éléments sur les réseaux sociaux. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. De temps en temps, donc je vous ai dit, je suis très rare sur Facebook. Je suis beaucoup plus sur TikTok. C'est maintenant là-bas que j'officie. D'accord? Et je vous invite à m'y rejoindre. Hein. Je vous invite à m'y rejoindre. Voilà. C'est un peu là-bas que je travaille maintenant. Donc je suis juste venu là parce que j'avais un peu envie de revenir sur cette affaire où vous avez une chômeuse. Apprenez à demander aux gens quand ils parlent, de leur dire, vous êtes qui d'abord vous-même? Apprenez à demander aux gens de vous respecter. Quand quelqu'un vient, il parle des autres, ayez le courage de lui dire, toi qui parles là, tu es qui? Who are you? Tu fais quoi? Tu fais quoi pour venir me parler? Tu fais quoi pour parler de Samuel Eto'o? Lui, il a fait, on a vu. On sait ce qu'il fait. Tu es qui? Parle autrement qu'en en racontant des histoires. Parle autrement qu'en racontant des histoires. Viens en live, tu fais des démonstrations. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Quand je vous montre un truc où je vous dis, voilà le mail où je reçois mon bulletin, je vous montre ce qui est écrit sur le bulletin, je vous montre mon compte, vous voyez que le versement correspond. Je n'ai pas besoin de trop parler en fait. Ça prend 10 secondes. Ça prend 10 secondes. Il n'y a pas besoin de raconter toute une histoire derrière ça. Il n'y a pas besoin de raconter une histoire. Fais la même chose. Filme-toi en live. Je peux avoir des projets de 4, 5, 6 mois. Peu importe. Ce qui compte, c'est que dans l'année, je travaille 12 mois. Nous, en tant que consultants, on intervient en tant que pompiers. On vient quand il y a une hausse des charges renforcée. Et quand on n'a plus besoin de nous, on nous dit, bye, on va sur notre projet. Je peux travailler pour 5 personnes dans la même année. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai travaillé 12 mois. Et j'ai perçu de l'argent sur 12 mois. Toi, who are you? Trouve-toi un boulot. Caissière de supermarché, femme de ménage. C'est pas honteux. Ça va soulager ta famille. Vous pourriez aller en vacances, sincèrement. Je pense pas que tu as une famille au Cameroun à qui t'envoie de l'argent comme nous autres. Tu pourras aller en vacances. Tu as une grande fille qui est infirmière ou aide-soignante. Tu peux aller en vacances. Trouve-toi un boulot. Tu n'auras plus besoin d'aller t'asseoir dans un restaurant et faire comme si tu vas passer une commande, lancer un live et couper le live et sortir du restaurant après. Tu t'es fait prendre par ta propre fille. C'est ta fille qui t'a affiché sur Internet. On a compris que tu t'assieds là-bas, tu t'appelles Style, et dès que tu coupes la caméra, bam, tu sors du resto. Tout le monde peut faire ça, même le plus idiot de la toile peut faire ça. Tu n'as aucun mérite. Filme-toi l'été prochain en Côte d'Azur avec ta famille en vacances. Et pour ça, il faut que tu ailles travailler, parce que c'est pas avec 1500 € que vous allez y arriver. Rien que le carburant et le péage va vous ruiner. Ils vont vous ruiner. Tu pourras te filmer à Nice l'année prochaine en disant, moi, en famille, avec mon mari et mes enfants. Tu seras en train de faire autre chose que de parler de Samuel Eto'o. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager le live, même dans les pages de Congossa. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui l'appellent docteur. Elle n'est pas docteur. Le seul diplôme avéré qu'elle a, c'est le bac. Et je suis tout à fait ouvert à ce qu'elle apporte la preuve du contraire. Qu'elle me donne une source autre qu'elle, qui dit qu'elle a qu'elle a même la licence. Une source autre que elle. C'est-à-dire une source officielle publique, un ministère d'un pays qui reconnaît qu'elle est licenciée. Ça n'existe pas. On a cherché, ça n'existe pas. Maintenant, si on a mal cherché, ça aide de prouver qu'on a mal cherché. Voilà. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt, avant que ma femme ne... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.